Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision. Dans le cadre de ce programme 10-12 le Zénith, c'est un plaisir de vous savoir nombreux et c'est un plaisir en même temps de savoir qu'avec vous, nous allons encore pour cette nouvelle édition éplucher les sujets qui plus que jamais sont importants et qui gravitent autour de vous. Nous allons ensemble construire le Cameroun, nous allons ensemble lui redonner certainement une nouvelle vision ou encore un nouveau logiciel et on pense bien évidemment le faire avec vous. La grande famille, comme à l'accoutumée, est présente ce matin. Charles-Amel Bathiou, Bonbon Bengan, Karine Sontia et Dominique Audrey Oyengelek. Nous sommes bien évidemment heureux de les accueillir. Je commence avec vous ce matin. Charles-Amel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Monsieur le ministre, Banganté est abandonné. Il y a plein de malades du Covid-19 à Banganté. Il n'y a pas de chloroquine à Banganté. Les résultats des tests ne sont pas remis aux patients, en fait disponibles. Les patients sont abandonnés à Banganté. Il y a des cas qui ne cessent d'appeler, on dit aller à Bafoussam. Banganté est abandonné. Pourquoi? Chef-lieu du département du Ndé. Monsieur le ministre, on propose l'azithromycine uniquement. Était ça le protocole? Il y a des patients qui n'ont rien pris et qui ne se fient qu'au citron, au ginger et au miel. Était ce que vous voulez pour ce pays? Vous concentrez sur deux villes, Douala, Yaoundé. Banganté se meurt désormais. Dire également que hier, nous regardions sur les antennes d'Equinox Télévision dans le cadre du 20h, un préfet qui se plaignait également, je pense dans l'Ondian, là-bas, qui se plaignait de ce que dans son département, dans son arrondissement, le préfet, quelque chose comme ça, qui se plaignait de ce que dans son unité administrative, il n'a que 2 médecins. Voilà. C'est très compliqué. Donc, le drame, c'est qu'il y a même le personnel médical. Il y a même le personnel médical à Banganté qui est infecté. On vous dit qu'il n'y a pas de chloroquine, la base même essentielle. Non, mais c'est grave. C'est une actualité qu'on va scruter avec vous, Charles-Amel Bathiou. Non seulement on va vous demander, vous qui êtes au courant, voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur ces sujets-là. Veuillons tout de suite accueillir Bonbon Bengan. Bonbon, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je vais à la suite de mon confrère, mon ami, mon frère, André Parfait-Bel. Il a dit, je cite, « Si l'Union africaine existait, elle aurait prescrit aux États membres de s'alimenter, de se procurer des médicaments de Madagascar. Ça allait être très simple pour l'Afrique. Je répète, si l'Union africaine existait, parce que ça n'existe que sur le papier, je comprends que vous allez me dire, mais bon, ils se réunissent tous les 6 mois. Non, l'Union africaine n'existe pas, parce qu'elle est financée par l'Union européenne. Donc, si l'Union africaine existait, ou alors c'est une manière aujourd'hui de faire en sorte que l'Union africaine puisse exister. Madagascar a déjà le produit. Demandez aux États membres, 53 États membres de l'Union africaine, de se procurer ce médicament, c'est tout. L'OMS ne va rien faire. Je dis rien. L'OMS ne va rien faire. Peut-être vous voulez dire qu'il va falloir laisser pourrir la situation et revenir justement en s'appelle. Non, le président de Madagascar l'a dit à tout le monde le sait. Quand les Occidentaux mettent Mediator, en France, ça a causé des dégâts. Est-ce que qui a payé ces dégâts que leurs médicaments ont causé? Très bien. J'ai dit, monsieur le président en exercice de l'Union africaine, monsieur le président de la commission de l'Union africaine, c'est vous deux faites des choses. Même, voilà, c'est même d'ailleurs un Camerounais qui est président du Parlement de l'Union africaine. C'est pas possible. Monsieur Kododang, honorable Kododang, portez ça à votre supérieur hiérarchique là-bas. Oui, mais quand on sait que l'Union africaine est financée, vous l'avez très bien dit, par l'Union européenne, la Turquie, les États-Unis,
C'est assez compliqué. On attend à quand la véritable liberté des Africains. Mais on va déjà saluer l'initiative venant de Madagascar avec le président Andjo Rajoelina qui a fait un travail immense, fort. Il a tenté d'être coincé sur les antennes d'une télévision internationale il y a 2 jours sur cette question-là et il les a répondu avec bonne et très belle manière. Allons accueillir ce matin Karine Santia. Bonjour Karine et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou et bonjour aussi aux téléspectateurs. Désormais, vous saurez, en tout cas, inquiétez-vous toujours de votre appartenance sociologique avant de souscrire à n'importe quelle activité au Cameroun et ailleurs. On a bien envie de comprendre. Quand on sait que appartenance sociologique peut avoir un trait d'union avec le tribalisme qui est béant, qui est présent, qui est plus que jamais visible sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez très bien de ce qui fait le tour de la toile en ce moment, avec ce sujet concernant notamment le journaliste Alain Foka et surtout l'implication de Charles Atanganamanda, le directeur de l'Observatoire des médias privés du Cameroun et de l'opinion publique, qui, dans cette note-là, signée par le ministre de la Communication, informe que Alain Foka aurait peut-être invité Calibri Calibro dans cette émission, justement dû au fait que son appartenance sociologique pourrait le rapprocher notamment du leader d'un parti de l'opposition au Cameroun. On en reparlera avec vous, Karine Santia, au courant de l'émission. C'est un sujet qui, plus que jamais, passionne et dépassionne également. Il va falloir que vous nous laissiez vos commentaires. Qu'est-ce que ça va vous inspirer? Un peu comme l'histoire du jour qui nous sera racontée dans un instant par Dominique Audrey Oyengelek. Mais pour en venir, je vous rappelle simplement, laissez-nous vos commentaires sur 10-12, le Zénith. Là, nous sommes exactement sur Facebook ou encore sur Equinox Télévision en live sur le live qui s'est fait sur Facebook. N'hésitez pas également à travers les contacts qui vont s'afficher au bas de l'écran. Karine Santia vous lira tout à l'heure. Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue. Surtout, qu'est-ce que vous nous gardez ce matin comme histoire du jour? Alors ce matin, bonjour à vous chers téléspectateurs, bonjour à vous monsieur Ngachou. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'Élise qui raconte qu'elle s'est récemment mariée avec Alex et que les fiançailles et la lune de miel, c'était un moment de rêve, d'intense bonheur avec ce dernier. Sauf que 2 mois après le mariage, elle s'est rendue compte que l'homme avec qui elle est sortie 5 ans avant le mariage n'était plus le même. Elle raconte qu'un soir, il est rentré, il était très en colère, très énervé et elle n'a pas compris pourquoi. Il a commencé à crier encore et encore et encore. C'est comme ça que son mari est devenu colérique à la maison. Un soir, il rentre, il était un peu ivre, il avait bu avant de rentrer. Lorsqu'il a fini le travail, il a commencé à boire et lorsqu'il arrive à la maison, elle lui donne à manger. Celui-là lui dit « Comment est-ce que tu oses me donner cette nourriture chaude? Tu sais que je n'aime pas la nourriture chaude. » Et là, le premier coup est parti, c'est parti en coup de poing, il l'a battu. Le lendemain, il revient, il trouve la maison en désordre, avec la pagaille partout. Il dit à sa femme, comment est-ce que tu peux être à la maison et il y a autant de désordre dans la maison? Je t'ai dit que je n'aime pas le désordre et tout. Et il a battu. Encore et encore et encore, l'enfant a fait pipi sur le canapé à 300 000 francs, selon ce qu'aurait dit son mari. Et il l'a encore battu. Donc, de bastonnade en bastonnade, elle a passé le temps comme ça dans ce foyer. Un jour, alors qu'ils se sont disputés, elle aussi, elle a un peu élevé la voix et son mari l'a poussée, elle s'est heurtée à un meuble et elle s'est blessée. Elle a couru, elle a pris l'enfant, elle est sortie, elle est allée chez la voisine pour aller se réfugier là-bas. Sauf que son mari Alex est sorti en courant, il l'a suivi et il a cogné chez la voisine en lui disant « Tu laisses sortir ma femme, j'ai tous les droits sur elle. » Aujourd'hui, on a une femme qui est partie de chez elle parce que son mari là-bas, elle dit que tout le temps où elle a été battue pendant ce mariage, elle a caché au travail à ses collègues qu'elle était battue, elle trouvait des excuses tous les jours pour pouvoir expliquer et justifier les bleus qu'elle avait. Aujourd'hui, c'est une femme qui est partie de chez elle, ça fait quasiment 1 an qu'elle n'est plus là-bas et elle aimerait savoir si elle doit revenir ou bien si elle doit accepter les supplications de ce mari qui voudrait qu'elle revienne à la maison et qui dit qu'il a changé. Est-ce que c'est certain qu'il ait changé? Savoir. La question justement est posée. On va tenter de la répondre. Ce matin, Bobo Bengan, il y a lieu de voir dans quelle mesure on peut
comprend déjà l'histoire, hein, bastonnade en permanence et comment on dit ça, une fugue quand même de la maison parce que on a vu venir une autre bastonnade, un an hors de sa maison, l'homme revient vous supplier, revenez à la maison, j'ai changé. Est-ce qu'on peut espérer pour cette femme un retour véritablement à la maison et retrouver une paix, celle qu'elle a connue 5 ans avant son mariage? Elle-même, elle veut rentrer. Elle veut retourner dans son mariage. Donc, il faut favoriser ces retours-là. Non, il y a beaucoup d'anomalies dans cette histoire. Premièrement, on se rend bien compte que les deux mariés ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Comment se sont-ils mariés? Comment ont-ils fait les fiançailles pour que la femme soit surprise seulement? Bon, ce que ça veut dire, je n'en sais rien, mais toujours est-il que, et nous le conseillons, même vous qui faites ce qu'on appelle le bien, on reste, ça ne commence pas avec vous. Nous aussi, on a fait ça. On appelait à notre pour le mbom. Donc, vous observez. Là, c'est en langue bassa, c'est ça? Oui, mbom, voilà, bien, on reste. Donc, ça veut dire quoi? Les familles ont l'obligation, le devoir de transmettre les informations des futurs mariés, des prétendants. Parce qu'en fait, on supporte le côté négatif, on supporte ce qui est mal, ce qui est mauvais. Quand vous aimez, comme j'entends les expressions aujourd'hui, si je ne l'épouse pas, je vais mourir, mon cœur peut trembler. Bon, pour éviter donc que votre cœur ne puisse s'éteindre, on vous dit, non, mon fils est souvent violent. Mon fils est souvent mon fils. Bon, ces informations, on pense que c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Or, c'est cette étape-là qui est primordiale. Avant même de vous connaître l'un l'autre. Voilà, en fait, quand on dit « je supporte », c'est cela. Donc ici, on condamne la bastonnade, ce genre de bastonnade. Non, parce que là, on ne peut même pas parler de bastonnade. On peut porter main sur sa femme, mais dans la chambre. Il ne faut même pas que les enfants soient au courant. Il faut même encore moins les étrangers. Donc, qu'est-ce qui peut bien amener cet homme à poser des actes répréhensibles de cette manière et surtout d'être récidiviste dans ces actes répréhensibles? C'est ce que je voudrais comprendre. L'autre chose quand même pour la femme, elle est sortie d'affaire 1 an. C'est déjà de divorce. Mais elle allait où? Chez ses parents. Où est-elle allée? Donc, chez ses parents, ça veut donc dire que... Chez ses parents ou chez les parents de l'homme? Non, chez ses parents, elle. Voilà, ça veut donc dire que même les parents de la femme sont dans le logiciel occidentalisé qui est virusé. Votre fille revient, si c'est la nuit, elle dort, vous la ramenez le lendemain. Blessée? C'est ça le principe. Maintenant, ça veut dire qu'au préalable, elle s'est plainte auprès de la famille de son mari. Elle s'est plainte auprès de sa propre famille. Voilà les préalables que l'histoire ne nous dit pas. Mais c'est vrai, elle peut se plaindre auprès des voisins parce qu'en fait, même les deux familles, la famille de l'homme ou la famille de la femme, quand ils viennent pour des situations de ce genre, c'est d'abord le voisinage. Mais lorsque le voisinage incrimine l'homme, ce n'est pas bon. Mais donc, je suppose que, par exemple, que la femme avait informé les uns et les autres et ils ont été dépassés. Mais on ne peut pas être dépassé. Surtout la famille de la femme qui a donné sa fille en mariage. À ce moment, non, on ne peut pas. Donc, il y a des anomalies à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier une violence chez l'homme qui est inexpliquée, qui est soudaine? Non, toutes les violences sont expliquées. Il y en a qui sont exagérées. Il y en a qui n'aiment pas les injures. Il a dit là, la nourriture chaude, le désordre à la maison, un certain nombre de choses. Mais il y a des manières de reprendre sa femme, de reprocher à sa femme un type de comportement. Dire certainement qu'il a fait et elle n'a pas obéi de sitôt. Et l'autre chose, c'est que votre enfant ait fait pipi sur le canapé, même si ce canapé coûte 1 milliard, vous pouvez blâmer la femme, mais il a porté main. Donc, il y a quand même, cet homme, il doit avoir des choses, ou alors il a une maladie, il doit avoir des choses terribles. Non, d'interprétation. Je ne comprends pas, franchement. Qu'est-ce qui l'a amené à ce type de comportement? Maintenant, il veut quand même qu'elle rentre à la maison. Hein. Il faudrait donc que les deux familles, d'abord que l'homme
aille auprès de sa belle famille, dire, parce que là c'est ce problème, il ne peut pas y aller seul. Il doit se faire accompagner par les membres de sa famille, reconnaître son erreur et négocier le retour de la maison. Parce qu'on ne connaît pas comment ils se sont mariés. Je vous ai dit qu'il y a des anomalies partout, puisque nous prenons l'histoire telle que la femme la raconte. Donc on se limite, je me limite à ce niveau-là. Que l'homme aille rechercher sa femme, parce qu'en fait, la femme a évité d'être assassinée. Ça peut arriver aussi. Donc elle part d'abord la voisine. Donc l'homme qui met ses problèmes dehors, ce n'est pas bon. Très bien. C'est pas bon du tout. Comment va-t-il négocier le retour de sa famille? Donc il va falloir prendre un certain nombre d'engagements, notamment limiter des bastonnades. Allez, comment va-t-il négocier le retour de sa femme, Karine Santia, lorsqu'on a été hyper violent, lorsqu'elle a eu peur, elle s'en est allée. Un an après, il revient négocier son retour à la maison. Devrait-elle déjà lui ouvrir la porte, ne serait-ce que de son cœur? Bah, si elle aime, qu'elle le fasse, hein, mais qu'elle sache que c'est à ses risques et périls. Parce que on a vraiment vu des histoires où des hommes sont venus sous des pluies torrentielles demander pardon à leurs femmes, et plus tard elles sont rentrées et un jour elles sont revenues avec le dos brûlé par un fer à repasser. Donc il y a des histoires pareilles qui existent. Ce n'est pas comme si ça ne existe que dans la famille des autres. Cet homme est un psychopathe. C'est pas trop tôt de le juger, Karine? C'est pas trop tôt de le juger? C'est tard. C'est un psychopathe pour moi. Oui. Parce qu'un homme, peu importe ses frustrations, qu'il les verse sur sa femme avec une bastonnade, n'en est pas un. Donc il est tout, sauf un homme. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que quand vous avez quand même une maison, vous avez fait 5 ans de relation avant de vous marier, donc vous connaissez la femme, vous connaissez à peu près le degré soit de propreté ou d'insalubrité de votre femme. Naturellement, vous connaissez, vous n'apprenez pas, vous êtes rentré chaque fois à la maison, il était peut-être propre, aujourd'hui pas propre, et demain, un enfant qui fait pipi sur le canapé, vous blâmez votre femme. Vous savez combien d'enfants font pipi dans les canapés des gens? C'est-à-dire que vous marchez avec votre fille qui s'est dit, maman, je vais pipi, et elle arrive chez la personne chez qui vous allez rendre visite, elle se couche dans le canapé de la personne et elle fait pipi. La personne vous fait quoi? La personne là vous fait quoi alors que vous êtes seulement de passage? Lui, il bastonne sa femme parce que l'enfant avait pipi sur le canapé. Il bastonne la femme parce que le verre est mal placé. Il bastonne, et vous dites que c'est un homme frustré. Il vit une frustration. Et vous voyez tellement il bastonne qu'il écarte la mesure du dialogue. C'est pas évident de parler avec lui. Et au final, dans cette histoire, vous voyez que cette femme, elle veut rentrer peut-être pour son enfant, mais je ne suis pas sûre que ce mariage va tenir. Il y a dans une société parfois ce qu'on appelle l'amour pour son ennemi, hein. C'est-à-dire le syndrome de Stockholm. Elle a fini par aimer son bourreau. Parce qu'un homme qui vous suit avec la machette, à tout moment, s'il visait ça sur vous, ça vous prenait et on n'allait rien dire. Ça n'allait pas être que il a tué sa femme, il a fâché. Voilà un enfant qui va devenir orphelin juste parce qu'un homme n'a pas su garder sa colère. Vous savez combien d'hommes rentrent avec la colère du travail? Et vous pensez que ces hommes-là ne battent pas sur leurs femmes, pourquoi? Vous savez combien de femmes vivent leur frustration au quotidien? Combien est-ce qu'une femme qui rentre du travail, après avoir reçu les questions, pourquoi tu es balafré? Pourquoi il y a la bosse? Pourquoi est-ce que tu es blessé? Pourquoi est-ce que... Non, je suis tombée des escaliers. Non, un jour vous allez vraiment tomber des étages. Comme vous voulez toujours mentir et couvrir votre douleur. Une femme qui fait ça pour protéger son mari, mais est-ce qu'elle finit par se protéger elle-même? Parce que voilà, elle a dû fuir parce qu'elle a eu un bras cassé. S'il ne cassait pas son bras, elle serait toujours là-bas dans la maison. Là. Très bien. Doit-elle revenir? Moi, je la conseille de ne même pas y revenir. Parce que criminel aujourd'hui, criminel toujours. Et ils sont parfois comme ça. Les personnes qui font du mal aux autres sont les premiers qui savent le plus demander pardon. Une personne qui se lève le matin, ouais chérie, ce que j'ai fait hier là, je suis désolée, je n'ai pas su ce qui m'arrivait, c'est parce que j'avais bu. Demain il va encore boire, il va pas esquiver l'alcool. Après, ouais chérie, vraiment, je suis désolée, matin je masse ton bras, ça ne va plus jamais se reproduire, je te promets. Après demain il revient encore, il fait la même chose. Vous écoutez toujours. Le jour où il va vous porter, vous mettre dans une marmite bouillante, vous allez arrêter de continuer à pardonner. Très bien. Point de vue de Karine Santia ce matin, madame, monsieur. On va dans un instant nous ouvrir d'autres réactions, mais surtout aux autres points de vue, notamment celle de Charles Armel Mbachou. Il y a lieu de retourner certainement en famille. Il y a lieu de se faire pardonner pour l'homme.
il y a lieu de retourner en famille pour la femme, il y a lieu de refonder la cellule sociale qui est la famille. Qu'est-ce qu'on fait pour la sauver, Charles Hamel? Parlons à cette femme. Il faut d'abord remonter en amont. Remontons en amont. L'homme n'a pas tous les droits sur la femme, notamment le droit de vie. Ce n'est pas pour l'homme. L'homme n'a pas le droit de vie sur sa femme. L'homme a l'exclusivité de la fécondité et des plaisirs qui vont avec. C'est ça qu'il dote. C'est ça qu'il dote. Il dote le sexe et le ventre de la femme, c'est tout. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ouais. Ça, c'est important. Donc, quand elle a déclamé l'histoire, je dis, mais non, il n'y a pas de droit. Le droit de vie, non. Ça, c'est important de préciser. Quand vous dites quoi? Vous savez, elle est libre de rentrer ou pas, c'est ça? non, j'ai dit, le droit de vie, il faut que les hommes sachent. Il parle de la bastonnade. De la bastonnade. De la bastonnade. Aucun bantou ne tolérera la bastonnade de sa femme. Lorsque nous employons des expressions comme frapper, taper, ne pensez pas que c'est boxer. Ne pensez pas que c'est botter, c'est chiffonner. Ce n'est qu'une expression. Ne la prenez pas au premier degré. Charles Hamel a dit qu'il faut frapper. Non, je le dis là, non. Aucun bantou. La preuve, interrogez la vie de vos parents. Vous vous rendez compte que les plus beaux mariages étaient les mariages d'avant. Il n'y avait pas de violence. Mais ça ne voulait pas dire que les hommes ne frappaient pas leurs femmes. Il y a plusieurs manières, plusieurs types de violence. La violence verbale, la violence physique, la violence morale. Il y a plusieurs types. Il y a même une qu'on utilise souvent. Tu es venu faire quoi Ouais, chez moi. Donc, voilà. Et c'est là, oui. Qui est permanente. Oui, Alors, oui, mais tout à fait. seulement- Tu sers même à quoi ici? Il faut dire que vous avez des femmes qui ont un comportement avant, pendant et après le mariage. Ça veut dire qu'avant le mariage, la femme vous démontre qu'elle est serviable, elle est posée, elle est la plus calme. Vous pouvez lui offrir même Jésus-Christ gratuitement et sans confession. Monsieur Michel Ngachou. Lorsqu'elle entre dans le mariage, elle change. Visiblement, on a affaire à ce type de femme. Une femme qui, une fois est rentrée dans le mariage, a littéralement changé. Et elle devient justement un objet, comment on dit ça, de colère pour son mari. De colère, oui. Comment justifier ça? Puisqu'il rentre, il trouve le bazar à la maison, il rentre et elle sait qu'il ne doit pas lui servir de nourriture chaude, il ne mange pas de nourriture chaude, elle lui sert de nourriture chaude. Vous voyez qu'elle va à l'envers de ce qu'elle avait été par le passé. Pourquoi? Il peut aussi avoir une raison. La femme peut avoir des colères, la femme peut avoir un ressenti qu'elle ne réussit pas à exprimer. Là où je rejoins Bombok du fait qu'elle ne connaît pas son mari. Prendre la décision de partir dans sa famille, c'est une grosse erreur. Elle devrait aller dans sa belle famille puisqu'elle est déjà mariée. Mais étant donné qu'elle est rentrée, peut-être elle est allée, l'histoire ne nous a pas dit, elle a été rejetée, qui sait, mettons le point d'interrogation. Une fois rentrée dans sa famille, que prévoit la tradition? La tradition prévoit que le mari, s'il a fait amende honorable, revient, il redonne la femme au double de la première fois. On ne doit pas battre sur cette femme. Non, parce qu'elle est rentrée. Parce qu'elle est rentrée chez Elle est rentrée chez Ça veut elle. dire qu'il y a une faillite. La famille qui est venue la prendre. N'a pas réussi à la garder. Voilà, n'a pas réussi à la garder. Non, on n'a pas reconnu la valeur de N'a ce pas- qu'il avait. tout à fait. Donc il va redoter au double de la première. Donc s'il a doté à 100 000 francs, il va redoter à 200 000 francs. Est-ce applicable à nos jours, Charles? Si c'est applicable dans des familles qui sont encore des familles de Bantou, il y a des familles qui demandent le quadruple. Parce qu'on arrive, moi, je prends mon cas, je vais aller jusqu'à compter chaque cicatrice. Je veux compter chaque cicatrice, aura un chaque bleu, je dis ça fait 32, multiplié par le montant que tu as donné pour venir le prendre de ta femme. Parce qu'il faudrait qu'on se rende compte que tu as véritablement pris conscience de la situation que tu as posée. Et d'un autre côté, vous avez des filles que vous la tapez lundi. Elle rentre, sa mère lui dit que qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte, le gars là et moi, c'est fini. Elle dort. 2 jours après, tu la cherches, elle dit j'étais chez elle. Tu es allé le voir. On a discuté. Parfois même, la violence va être, il bastonne la fille, on interne même la fille. Lorsqu'elle guérit, au lieu de sortir pour rentrer à la maison, elle va chez son gars, que tu crois que tu allais me tuer, que tu pouvais me tuer, tu ne vas pas me tuer. Vous voyez qu'il y a ce petit jeu, elle a fait 1 an,
elle se rend compte que les 1 an qu'elle a fait, c'est dit, il faut déjà qu'elle regagne son foyer. Est-ce qu'il a pris conscience? Ce n'est plus à elle de décider, parce qu'une fois rentrée chez les parents, ce n'est plus à elle de décider. C'est encore le père, les oncles qui vont s'asseoir et lui dire, écoute, c'est bon, tu peux partir, mais il faudrait qu'il y ait un prix à payer. Il va souffrir dans tous les cas. Donc vous demandez justement à cette fille d'en parler à ses propres parents à elle. Et Non, ils connaissent déjà probablement, la Elle ne situation. peut pas sortir Non, pas de la de maison sans l'aval. Elle ne peut pas. malheureusement pour le garçon. Allez, Dominique Audrey, c'est vrai qu'on a eu là, le point de vue de Charles Hamel qui se revendique comme étant un bantou puriste dans la chose. Réellement, que dites-vous ce matin à cette femme? Qu'elle rentre à la maison, qu'elle s'accorde avec son mari, que les choses s'arrangent entre les deux et qu'elle retrouve son foyer, c'est ça? Michel Gachou, avant toute chose, j'espère qu'aujourd'hui je pourrai aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire, que vous allez vous assurer que personne ne me coupe. La C'est un situation... débat. Il y a un temps de parole aussi. C'est un hein, débat donc, aussi. Ça a N'oubliez pas commencé. que c'est un Voilà. débat. Ça a Allons-y. commencé. On ne débat pas dans mon temps Non, de mais il y a un temps de parole. Voilà. Évoluons, Dominique. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que avoir des hommes qui violentent les femmes aujourd'hui, c'est la conséquence de la société dans laquelle nous vivons. Une société qui veut nous mouler dans une idéologie selon laquelle les hommes sont forts, les hommes sont dominants, les hommes sont au-dessus de tout, les hommes ont le pouvoir. Contrairement, à côté de ça, lorsqu'on a fini de dire aux hommes qu'ils sont tout, ils sont des dieux, ils sont super, tout ce qu'ils veulent, la femme, elle est censée être douce, elle doit avoir de la candeur, elle doit être passive, elle est faible en réalité. Conséquence, on façonne des hommes qui ont toujours tendance à vouloir être au-dessus des femmes. Malheureusement, un homme qui frappe une femme, c'est un homme impuissant. Un homme qui frappe une femme, c'est un homme incompétent qui ne sait pas comment gérer une femme, tout simplement. C'est parce qu'une femme est simplement forte, moralement. Vous voyez que... Lorsque- Non. Vous voyez donc, Laissons qu'elle poursuive. et l'incompétence. vous Non, voyez. mais écoutez, prenez des notes, on en revient. Allons-y, Dominique Audrey. Oui, c'est de l'incompétence et de l'impuissance. Malheureusement, si je dis ça, il va se fâcher encore. Mais il faudrait que lorsque les femmes se décident de s'engager dans des mariages avec des hommes, faites les arts martiaux. Faites les arts martiaux parce que visiblement, vous n'aurez pas assez de force physique pour pouvoir vous défendre contre un homme. Un homme qui vous suit, qui vous blesse, malgré que vous soyez en fuite, il continue de vous suivre jusqu'à chez la voisine et vous menace, vous devez être à même de pouvoir vous défendre. Malheureusement, on va en arriver là. Et moi, je suis contente au moins que Élise soit une femme qui travaille. Aujourd'hui, elle n'a pas besoin de cet homme pour vivre. Comme je lui ai dit précédemment, Élise, vous devez prendre soin de votre vie parce que dès le moment où on a un enfant, on ne vit plus pour soi. Si vous avez eu le malheur de tomber sur un homme qui n'a pas conscience de la chance qu'il a d'avoir une femme qui peut l'épauler, une femme qui prend soin de lui, une femme qui prend soin de ses enfants, vous n'avez rien à faire avec lui. Vous n'avez rien à faire à voir avec cet homme. En vous poussant ce jour-là, vous auriez pu vous briser la nuque et vous seriez morte. Que serait devenu votre enfant aujourd'hui? Donc, la bastonnade que les femmes subissent tous les jours dans les foyers et qu'elles continuent de subir ou bien de cacher au nom de la famille ou bien de l'amour, un homme qui vous aime ne vous fera pas du mal. Wow. Je suis désolée. Dominique Audrey ce matin. Ah ben, Charles Hamel, Je crois qu'on a il y a eu deux mots qui vous semblaient préoccupants quand même. Hein. Elle parle d'impuissance et d'incompétence. Alors, c'est dans quel contexte là? Impuissance? Impuissance dans la gestion du foyer. Et Impuissance, ce n'est pas l'incompétence? forcément ce à quoi vous pensez. Ah, d'accord, mais d'accord. un homme impuissant, c'est un homme qui n'est pas capable de comprendre ou bien de canaliser la colère, si c'est la colère de sa femme. Un homme incompétent qui n'est pas à même de pouvoir gérer un Très bien. foyer, c'est ça. 1 minute 30, comme Charles quoi la Hamel. femme... Monsieur Pour rebondir. Michel, je ne veux même pas trop parler, je veux pas aller loin parce que je ne veux pas la suivre. Si je la suis là, on risquera encore d'éviter. Non. Le garçon a une éducation précise. Mauvaise. Mais vous éduquez vos enfants. Vous avez essayé d'éduquer aujourd'hui vos enfants en donnant les poupées. On a vu ce qu'on a des efféminés. On a vu là où ça nous a conduit. Permettez, on a vu là où ça nous a conduit. On a vu, ça a conduit à des homosexuels. On a conduit à voir des homosexuels. On a suivi. Voilà là où
où vous nous avez amené. Permettez qu'on évolue. Le garçon Il y a a une des éducation personnes qui naissent particulière. comme ça. Oui, cher Label. Lorsque la Beaucoup de jeune fille garçons. à la maison, il y a l'éducation du garçon et l'éducation de la fille. C'est deux choses différentes. On interdit les poupées aux garçons. Vous êtes Pardon? vous Pas de poupée aux garçons. Pas de poupée aux garçons. Le garçon, on l'habitue à la machette. C'est les blancs, ce sont eux qui sont venus avec des poupées, des fusils. Regardez, l'Afrique aime même que la guerre. C'est ça, c'est le monde qui est venu gâter l'Afrique. L'Afrique est une Afrique de n'est paix. Devenez responsable. contre- L'éducation du Je vous en garçon. prie. Le garçon dit au garçon, tu es l'homme, tu es le père de la famille. domines tout. Le père, lorsqu'il sort, il dit, en mon absence, c'est toi qui prends charge de tes sœurs. C'est toi qui défends tes sœurs. Si on frappe tes sœurs, avant que je n'arrive, il faudrait que tu intervenues. Le garçon devient mal. Il apprend à devenir mal, à être l'image de son père. Lorsque la fille élève la voix à son grand frère, à son frère, la maman sort en disant, ce n'est pas ton mari. Attends, quand tu seras chez toi, tu seras marié, tu vas élever la voix. On prépare la fille au mariage. C'est quand on tape. Quand le garçon frappe sa soeur, on dit, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme et ce n'est pas ton enfant. Attends, quand tu auras une femme et un enfant. vas taper. Mais voilà, c'est ça la prédisposition qu'on donne au garçon. Et c'est C'est ça une l'éducation africaine. D'accord. Et le garçon, quand il grandit, il sait que je ne dois pas taper ma soeur, ma femme. taper ma femme. Voilà, il commence à voir, il observe la vie de ses Ça lui a parents. manqué. Ça lui a manqué, le mari de cette dame. Non, vous avez une femme, mais vous savez, la femme quitte le domicile de sa mère, quitte avec l'éducation de sa mère, épouse celle de sa belle-mère et applique celle de son mari. Là, on a une femme têtue. D'accord. Cette femme est têtue parce qu'elle ne respecte pas, elle n'applique pas les décisions de son mari. Comment vous rentrez chez vous, après une journée difficile, vous trouvez le bazar au salon? Votre femme Imaginez travaille que vous êtes revenu avec un ami. Imaginez que vous êtes revenu avec votre patron. Imaginez que vous êtes revenu avec un prévenez collègue votre femme. et que votre maison Prévenez est votre sens dessus, sens dessous. La responsabilité, c'est prévenez votre votre femme. femme. Merci. Vous devez lui dire, je t'ai toujours dit, je t'ai prévenu. Non, c'est important. Non, on va gagner un temps, Karine. On va revenir tout à l'heure. On sait également que les téléspectateurs sont assez nombreux à nous laisser leurs différents messages. Et il y en a même qui nous disent parfois, dans les commentaires que nous lisons après l'émission, que nous sentons que ça va finir au commissariat. Non, rien ne finira jamais au commissariat ici. Nous tentons bien évidemment de mettre sur la table les problèmes qui sont aussi les vôtres parce que vous les vivez au quotidien. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur 10-12 le Zénith ou encore sur la page Equinox Télévision en live sur Facebook. Allons, quittons cette histoire du jour, mais surtout mieux comprendre la colère qui alimente Charles Amel Mbatou ce matin. On peut l'entendre, on peut lire dans ses approches qu'il est un peu choqué par l'attitude, on dira, ce logiciel occidentalisé, virusé pour reprendre les propos de Mbouron Bengan. Voici, madame, messieurs, la colère du jour, signé Charles Amel Mbatou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon, mieux de l'oubli, du laboratoire d'analyse de denrées alimentaires au Cameroun, logé quelque part ici même à Mbopi. Où est passé le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires tant vanté par le Premier ministre d'alors, Philémon Yang? Nous étions en 2012. Le voilà le bâtiment. Voilà à quoi il ressemble. Où est situé le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires de Douala, collé à côté du Minépia? Savez-vous que le Premier ministre Philémon Yang avait déclaré que le gouvernement avait achevé la construction du laboratoire d'analyse des denrées alimentaires de Douala, déclaration faite au cours de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2013. Nous étions ce jour-là, le 26 novembre 2012, devant l'Assemblée nationale du Cameroun, où se trouvent les analystes qui avaient été nommés pour ce laboratoire en l'an 2013. Sont-ils en train de travailler? Si oui, sur quel type d'équipement? Parce que les salles sont vides. Posez la question au Premier ministre d'alors. Où est-ce que se trouve ce fameux laboratoire dont le coût
en termes d'équipement, avait une valeur de 7 milliards de nos francs. Le coût global de réalisation a été élevé à 14 milliards de francs CFA. On a vu la bâtisse, où sont les équipements? Savez-vous que la mise en fonction du dit laboratoire visait avant tout la reprise des exportations des denrées d'origine alimentaire et halieutique à la reconquête des marchés européens et américains selon les normes internationales? Savez-vous que les missions de ce fameux laboratoire étaient entre autres de vérifier la qualité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale et même végétale, plats cuisinés, viande, salaisons, produits laitiers, légumes, fruits confits, conserves, pâtisseries et boulangeries. Savez-vous qu'en partenariat avec les organisations professionnelles, ce laboratoire devait participer au maintien de la qualité des cheptels destinés à la consommation humaine, surveiller les maladies reconnues contagieuses, être une sentinelle en cas d'apparition de pathologies nouvelles ou de réapparition des maladies contagieuses telles que la grippe aviaire, la peste porcine, analyser les aliments pour animaux et garantir un usage approprié des médicaments vétérinaires. Question de prévenir l'introduction des contaminants au sein de la chaîne alimentaire. Savez-vous que ces prestations s'étendaient à l'analyse des eaux de forage, fontaines, eau de piscine et baignade, eau à usage industriel et à usage hospitalier, eau des rivières? Savez-vous que ce laboratoire devait en fait redéfinir les pratiques agricoles inadéquates, l'hygiène insuffisante à tous les stades de la chaîne alimentaire, l'absence des mesures préventives dans le cadre des opérations de transformation et de préparation des aliments, la contamination des matières premières, des ingrédients et de l'eau, les conditions inadéquates ou impropres de transport et d'entreposage. Il devrait être regardant sur la qualité des industries de transformation et systèmes de production alimentaire pas toujours normalisés. Contrôler la qualité des aliments vendus sur la voie publique qui échappent à tout contrôle et qui, pour un bon nombre de personnes et en raison de leur activité, sont souvent tributaires de ce mode d'alimentation. Il devait évaluer dans chaque produit les risques microbiologiques, les résidus de pesticides, le mauvais usage des additifs alimentaires, les polluants chimiques, notamment les toxines biologiques et la falsification des produits. Conséquence, il est mort-né. Le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires, il n'a jamais vu le jour, sinon que des bâtiments et d'une plaque. Pendant ce temps, on mange du n'importe quoi dans les rues, on consomme du n'importe quoi dans les boulangeries, sans aucun contrôle, abandonnant ainsi la santé publique à ceux qui ont des estomacs durs et lourds. La colère du jour avec Charles Amel Mbathiou, vous l'avez très bien suivi, madame, messieurs. On ne sait pas si un seul jour, dans votre quartier, dans votre commune, près de vous, vous avez entendu parler de ce laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Comment mangez-vous? Comment vivez-vous? Comment buvez-vous? Alors qu'on a un laboratoire implanté en plein cœur du quartier. À quoi? Ça, c'est Yaoundé. Ça doit là, autant que moi. C'est dans l'enceinte de Minépia. Minépia, la délégation régionale du Minépia. Et le bâtiment, il est grand aujourd'hui. Si la régie peut revenir sur le bâtiment, vous allez voir le bâtiment. Il avait même les cet immeuble-là, si la régie peut nous permettre de voir cet immeuble, vous allez voir. Vous parlez d'un budget de construction qui a été alloué à pratiquement 14 milliards. 14 milliards. Voilà. Il fallait y mettre dans ce bâtiment. Première phase de 7 milliards et le reste après. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a eu les 14 milliards au final? J'attends que la régie vous montre l'image, vous allez voir. Tout a été décaissé. D'accord. Et c'était un projet sous-régional qui devait aider. C'est un projet sous-régional qui devait en même temps aider le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, tous les pays, le Congo, tous les pays de la sous-région. Mais hélas... Bonbon Bengan, lorsqu'on observe un fait comme celui-là, lorsqu'on regarde une gestion aussi kafkaïenne, n'a-t-on pas le sentiment de se dire que tout est vraiment à reconstruire? On se l'est déjà dit ici. À quoi ça sert de créer des entreprises qu'on ne peut pas palper?
c'est précisément ça la question principale qu'on se pose. Et tout homme bien constitué va te dire, mais en fait, nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux citoyens qu'il n'y a rien à faire. C'est ambigu, tellement ambigu. Pour ce laboratoire, je pense, je vais plagier un de nos confrères qui a commis un livre sur le football. Il a dit programmer pour échouer. Jean Benotanier. Voilà, programmé. Ouais. Donc, ce laboratoire a été programmé pour échouer, pour ne pas exister. Pour ne pas exister. Avec des sommes colossales, un budget il aussi y a des choses, immense. je pense que pour qu'on comprenne un certain nombre de choses, je pense la note de conjoncture de la CAA, la Caisse autonome d'amortissement, je pense de juin 2018, avait énoncé un certain principe, me semble-t-il, pour comprendre le Cameroun, il faut se rapprocher, il faut se souvenir de ce que la Caisse, cette note de conjoncture avait dit. Ils avaient dit, le Cameroun est un pays curieux. Bon, à l'époque, il avait plus de 5 000 milliards et le directeur de cette structure l'avait dit qu'il ne donnait rien dans le budget du Cameroun parce que, pour 3 raisons. La première raison, c'était que les projets n'arrivent jamais à terme. Parce que le montage est mal fait. Donc on fait le montage mal ficelé. Oui, mal ficelé et tout n'arrive jamais à terme et il ne peut pas financer ce genre de problème. Et autre chose, même le financement, les demandes de financement, parce que apparemment moi je ne sais pas rédiger les projets, mais quand je dis, lorsque vous rédigez un projet, tout y est. Donc vous donnez toutes les orientations, la qualification de projet, comme disait Charles Hamel, jusqu'à la phase finale, jusqu'au plan même d'exploitation prévisionnelle, jusqu'au business plan y afférent. Et au Cameroun, apparemment, il y a des lignes qu'on ne respecte pas. Mais comme le gouvernement décide d'autorité, il va dire, je vais construire ce laboratoire. Et je vous assure, toute la CEMAC, ça va servir à toute la CEMAC. Mais si vous y allez comme ça au premier degré, vous allez dire, ah oui, mais comme le corps médical dit par exemple que prévenir vaut mieux que guérir, donc le gouvernement du Cameroun a pris en main de sauver la population, de regarder, de veiller sur l'alimentation de la population. Donc la sous-région CEMAC ne va plus se nourrir n'importe comment. Il y aura vraiment n'importe quoi. Mais à côté donc, il construit, mais là au marché Mbopi, regardez dans quelle situation se trouve le marché. Ouais. Et voilà. Donc, nous, on vend les vivres à côté des poubelles au marché central, à Bonamoussadi, Cité des Palmiers, et Dakar, Madagascar, partout. Donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Ne pouvait donc pas commencer d'abord à discipliner les commerçants au niveau des marchés pour ne pas mettre les fruits à même le sol, pour ne pas. Mais on va contrôler quoi en fait? La viande importée du Nigeria, et ainsi de suite. Vous vous posez les questions. Quelle est la situation des produits alimentaires produits au Cameroun? Donc, c'est pour cette raison que je dis la Caisse autonome d'amortissement nous aide souvent, mais comme le gouvernement décide d'autorité, il peut décider comme ça de faire brûler 14 milliards qui ne servent à rien. Bon, on attend. C'est terrible. Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid-19, on se pose bien la question, un budget comme celui-là, ça aurait servi véritablement aux formations sanitaires. Ne donc, ça fait 7 ans. Hein, ça fait 7 ans qu'on serait déjà dans un cadre d'alimentation assez propre. Et c'est d'ailleurs et même les eaux. Regardez donc les eaux en sachet qu'on vend là partout. Bon. Ils ne sont pas là pour analyser, malheureusement. Carrie Santia, pardon. C'est assez important d'en parler. Alors, ce que je pense quand même de ce sujet, c'est que depuis 2002, c'est depuis 2002 qu'on parle de la construction de ce laboratoire-là qui devait quitter de centre technique agroalimentaire à laboratoire de produits agroalimentaires du Cameroun. Et le travail devait être fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'importation, de la production locale et de la distribution. Du coup, à chaque fois qu'un produit devait être produit, un aliment allait être produit par une entreprise, il allait passer au contrôle du laboratoire. Et ça allait permettre à ce
que les produits, les citoyens consomment des produits de bonne qualité. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui même, on importe des produits en brocante qui sont consommables, des aliments de conserve qui sont importés, ils sont tellement nombreux et les gens achètent cela pour nourrir leurs enfants, sans qu'un contrôle efficace ne soit passé par là. Vous entrez même dans des supermarchés, il y a parfois des produits qui sont en voie de péremption, il y a des produits qui sont totalement mal conservés et du coup qui sont plus bons à conserver. Vous voyez par exemple la conservation des yaourts qui est très très délicate, du coup ils doivent passer, faire des tests. Parfois vous achetez un yaourt, il est acide dans la bouche et pourtant le yaourt en principe il doit être sucré, sauf si c'est un yaourt typiquement acide. Et le laboratoire de contrôle des produits alimentaires avait pour rôle de contrôler vraiment ce que les Camerounais mangent, que ce soit ce qui est vendu dans la rue par les commerçantes ambulantes ou encore les commerçantes qui sont sur place, ça devait être contrôlé. Est-ce que ce soit évident? Les aliments, mais c'est évident. Que ce soit les aliments qui sont dans les restaurants, ils allaient contrôler. Voilà, ils allaient contrôler. On allait contrôler ce qui est fait dans les boulangeries. Vous achetez un pain, par exemple, au moment de le manger, vous trouvez une crotte de souris, de rat dans ce pain. Vous faites comment? Vous faites comment? Parce qu'on ne contrôle rien. L'autre jour, j'ai parlé dans ce... Il fallait sillonner, il devait sillonner, il devait toucher. Ça devait se passer comment? Il devait faire des tours. Ils ont des inspections. Et c'est des inspections qu'on ne prévoit pas. On ne prévient pas. Parfois, ils entrent dans un restaurant. Moi, quand je regarde les films, vous voyez quelqu'un qui est un inspecteur, il entre dans un restaurant, il commande un plat à manger comme tout le monde. Il mange et puis il fait une remarque. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme si vous devez faire avec tout l'arsenal pour venir contrôler. C'est pourquoi, même dans les rues, les choses devaient être contrôlées. Aujourd'hui, on nous parlait, à un moment au Cameroun, on parlait des gens qui vendaient la chair humaine comme des viandes, comme si c'était la viande de bœuf et tout. Mais on n'a jamais entendu parler de ce laboratoire-là pour faire le contrôle des aliments. Et vous allez voir intoxication alimentaire par-ci, intoxication alimentaire par-là. Et pourtant, aujourd'hui, même au Cameroun, on fait encore de la pêche avec des produits toxiques. C'est leur travail. C'est leur travail. Et leur travail n'était pas seulement pour le Cameroun, c'était pour toute l'Afrique centrale. Vous voyez un pays qui paralyse toute la sous-région parce qu'il a le devoir sur une chose qu'il n'arrive pas à faire. Depuis 2002 qu'on parle de la construction de ce laboratoire-là, il est là-bas, mais c'est impossible d'entrer. C'est impossible d'entrer la voiture. C'est fermé. Non, mais on a ils ne font rien du tout. Lorsque vous y allez, vous voulez avoir ça à la salle, enfin au bâtiment. Allez voir le délégué. Allez voir le délégué. Est-ce que c'est lui qui tient les clés? Oui, c'est lui qui tient les clés. Oh ben, c'est Et compliqué. il n'y a personne là-bas. Donc c'est un laboratoire qui ne sert franchement à rien. Et combien d'argent ont été détournés? Quelque chose qui a été prévu pour 20 millions de francs CFA a été fait à 14 milliards de francs CFA, mais il n'est pas encore utilisé jusqu'à aujourd'hui. Le reste d'argent a été fait, on a utilisé ça pour faire quoi avec? Qu'est-ce qu'on a fait en 2017? On nous a dit que le centre de contrôle des techniques des produits alimentaires allait muter à laboratoire en 2017. Et pourtant, depuis 2002, on construit quelque chose. Et ça avait 3 mois pour la mutation. Jusqu'aujourd'hui, on a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Les Camerounais ont déjà vu un contrôle alimentaire sur le terrain. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient vous dire qu'il vient contrôler votre restaurant, par exemple? C'est n'importe quoi. Au lieu de faire des choses pour nous arnaquer, ne faites rien. Très bien. Dominique Audrey, avez-vous le sentiment justement, à la suite de Karine Santia, que l'on vit là dans un bluff, et c'est un grand bluff pour l'Afrique centrale, pour les Camerounais d'abord et pour les Africains justement de la sous-région? Oui, vous savez que moi j'aime bien me cantonner d'abord à ce qui se passe chez moi, donc je ne vais pas parler des autres quand chez moi ça ne va pas. Malheureusement aujourd'hui au Cameroun, les sujets aussi sérieux tels que l'alimentation sont relégués en seconde zone. Rendez-vous compte que ce laboratoire a tout son sens. Elle a lieu d'être. Ce laboratoire a lieu d'être. C'est important d'avoir une cellule de contrôle de tout ce que les Camerounais sont susceptibles de consommer parce qu'il suffit simplement qu'on consomme un poisson qu'on a pêché avec une substance toxique pour qu'on en meure tous dans une maison. Mais malheureusement, ça va très loin. Aujourd'hui, dans nos marchés, avec sensiblement 2000, on se retrouve à manger de la viande de bœuf avec des pâtes et tout ça en une journée et quasiment même pour 5 personnes. Comment se fait-il qu'on réussisse à vendre la viande de bœuf à 500 francs? Vous allez me dire pourquoi que le kilo de viande de bœuf à 500? Non, il y a maintenant des gens qui vendent en dehors dans des tas. Est-ce qu'on contrôle déjà la viande en morceaux, oui, qui dispose 500 000 francs? Voilà, comment on est sûr de la qualité de la viande qu'on vend à ces gens-là,
sur ces états-là. On dira que non, le Camerounais moyen ne peut pas s'offrir 1 kilo de viande. Oui, c'est vrai. Mais sauf que la viande qu'on vous vend n'est pas contrôlée. Aujourd'hui, vous achetez 3 paquets de pâtes alimentaires à 1000 francs CFA. Comment est-ce que ça a été conçu? Comment est-ce que ça s'est passé? Brocante. La brocante. Malheureusement, par là aussi, ce n'est pas contrôlé. Donc, autant de choses. Aujourd'hui, dans les boulangeries, on se contente simplement de voir la façade. La dernière fois, ici, on parlait des souris qui jouaient à la poursuite entre les pains et tout ça. Mais il y a aussi autre chose derrière. Il y a les fourneaux qui ne sont généralement pas nettoyés. Ce laboratoire, justement, a un rôle de contrôle de tous ces endroits où on va manger constamment, une mission de surveillance de la qualité des produits qu'on met à notre disposition. Donc, malheureusement, les Camerounais sont livrés à eux-mêmes parce que dans les marchés, aujourd'hui, on vous vend une pomme à 50. Vous retrouvez même des médicaments de la brocante. Je l'ai appris ici. Et bizarrement, il y a des Camerounais qui ont le courage d'acheter ce genre de produits. Ce qui vient de Mbengue, bon, c'est le meilleur. En tout cas... Sauf qu'ils ont jeté là-bas. C'est ça qu'on ne dit pas, que c'est la poubelle. Voilà. C'est la poubelle, parce que même les médicaments là-bas, on les recycle. Chez nous, ici, on garde indéfiniment. Malheureusement. Allez, Dominique Audrey et la grande équipe vont marquer juste une pause. On reviendra, mieux comprendre ce sujet et surtout, lire vos messages. Merci à vous, madame, monsieur, de nous retrouver pour cette seconde partie de 10-12, le Zénith. Évidemment, ce matin, jusqu'ici, 2 sujets ont été, bien sûr, exposés sur cette table et les débats ont été, certes, houleux. Et vous aussi, vous avez l'obligation de nous laisser vos différents commentaires. Nous avions écouté l'histoire de cette jeune femme qui a été battue par son mari 5 ans après qu'il se soit marié. Une fois dans le foyer, c'est des bastonnades en permanence, malgré la naissance d'un enfant, il a fallu qu'elle quitte le foyer. Aujourd'hui, 1 an après, et surtout les excuses que l'homme n'arrête pas de demander, elle se pose la question de savoir si elle peut cette fois-ci retourner à la maison. Et Charles Hamel, Bon Bengan, Karine Santier et Dominique Audrey ont tous ici donné leurs avis. Vos avis tout à l'heure, on les entendra. Mais surtout, se questionner sur ce laboratoire d'analyse des denrées alimentaires bien installé au cœur de la ville de Douala. Qu'en est-il depuis 2002 de sa création? Est-ce qu'au Cameroun, on peut véritablement toucher du doigt les travaux qui ont été menés autour de cette entreprise publique mise en place? Et donc, jusqu'à présent, on n'a aucune preuve, aucun sujet, aucun élément ou aucun résultat sorti de là. On en reparlera. Charles Hamel, précisément sur ce laboratoire-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a lieu d'espérer qu'il réouvre, autant pour moi, ses portes pour l'entreprise étatique? Est-ce qu'on peut espérer que ce laboratoire réouvre ses portes et se déploie véritablement? Il faudrait qu'on retrouve le reste des milliards qui ont été croqués. Si on retrouve le reste des milliards qui ont été croqués, on pourra réinvestir et ça permettra à tous de pouvoir véritablement jouir. Vous savez, les importations aujourd'hui sont devenues la figure de proue du Cameroun. Nous passons plus de temps à importer. On importe tout. Bon, vous parlez tout à l'heure de la viande, on importe même des produits basiques, on se retrouve à importer. Si je vous dis aujourd'hui qu'on se retrouve à importer jusqu'au piment, les basiliques, le macep, on fait venir du Nigeria, des pays voisins, on fait rentrer tout ça. Vous allez vous rendre compte qu'on se demande comment en 38 ans, on n'a pas pris la peine de pouvoir regarder ces choses d'en face et de prévoir. Les importations sont un risque de santé publique. Vous ne pouvez rien faire rentrer sur le sol américain, sur le sol français, sans qu'il ait subi une batterie d'analyses et qu'on atteste vraiment véritablement qu'il n'est pas toxique. Pour vous rappeler de la viande de cheval à une certaine période, ce qui s'était passé. Alors, nous avons 9,7% de produits locaux qui sont transformés au Cameroun et qui sont disponibles dans les différents supermarchés et magasins. Je vous prends le jus de foléré. Quel est le temps de conservation? Quelle est la qualité la qualité de conservation? Regardez même le miel. Je prends un exemple encore simple, le miel. Est-ce que vous savez que dans certaines boulangeries, supermarchés où vous arrivez, vous trouvez le miel? Il y a des miels qu'on dilue.
Il y a des miels qu'on renforce avec du sucre. Est-ce que vous pouvez le savoir? Vous avez des gens qui arrivent naïvement, qui achètent le miel, qui rentrent à la maison. C'est des diabétiques, c'est des gens qui ont des pathologies incurables, qui ne doivent pas consommer du sucre. Ils se retrouvent à prendre ce miel, disant que ce miel est sûr, alors que ce miel, bon Dieu, il faudrait, après avoir acheté, qu'on vous dise, non, allumer la flamme dessus. Si ça prend feu, c'est qu'il y a. Donc, regardez, c'est le travail de ce laboratoire. Vous avez les gens qui vendent le cacao grillé. Vous avez des gens. Il y a tellement de produits locaux qui sont vendus. Quelle est l'analyse qui a été faite sur ces produits? Autant de questions. Il devrait inspecter les locaux. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un laboratoire, dans la cuisine ou là où se trouvent les fourneaux. Dans la cuisine d'un restaurant. Parfois, vous arrivez dans la cuisine des cuisines d'un restaurant, vous avez envie de vomir. Je dis vomir. Et à quoi? Je dis, et c'est à quoi? Il n'y a pas que ça. Lorsque vous allez dans les boulangeries, vous allez justement, vous faites un tour à l'endroit où se fabrique le pain, vous vous demandez, est-ce le même pain que je mange tous les jours? Alors, il faudrait procéder à la vérification des locaux de production, vérifier la conformité, il faudrait analyser la décomposition. Chaque aliment ne se décompose pas de la même façon. Donc, vous voyez, ce laboratoire devait être la bienvenue. Mais comme au Cameroun, on pense des projets juste pour avoir de l'argent. Une fois que l'argent est entré, on l'oriente ailleurs. Une belle boucle de perles pimpin. Merci beaucoup, cher Lamel Batchou, ce matin. Allez, Karine Santi, avec vous rapidement, nous allons prendre les messages de nos téléspectateurs. Alors, par rapport à la colère du jour, Charles Armel, les cafétérias ont changé ces dernières années. Avant, tu demandais une tasse de café au lait, on mesurait le lait à la cuillère. Maintenant, le vendeur tourne la boîte de lait et laisse s'en allant ainsi faire vos œufs, maman. On comprend là que nous consommons des cellules cancéreuses, car le lait est certainement périmé. Pourtant, un dit laboratoire existe, même 3 boîtes de sardines à 1000 francs. Que Dieu nous protège. El Hadj Midré depuis l'extrême nord. Ce qui est dommage en même temps, c'est que vous verrez des familles se dire, ben d'accord, j'ai eu 3 boîtes de sardines, à 1000 francs, vraiment, je l'arrache. Comme Dominique le disait tout à l'heure, des pâtes alimentaires, 3 grandes pâtes alimentaires, 3 sachets de pâtes alimentaires à 1000 francs, vous vous dites, ah ben dis donc, je vais m'en procurer autant pour la maison, et pourtant, c'est des poisons que vous consommez. À une certaine période, nous décrions sur ce plateau qu'il y avait une boulangerie spéciale qui avait ses démembrements dans la ville de Douala, qui vendait des sardines rouillées. Littéralement rouillées, des sardines rouillées. On a décrié ici, là, aucune structure ne s'est déplacée. C'était même du ressort, c'est les mairies qui devaient travailler avec ce laboratoire. Inspecter, oui, dire, allez, nous avons tel nombre de boulangeries, comment vous organisez les passages, travailler avec elles. Je dis, on a décrié ici, là, c'est le propriétaire s'étant rendu compte qu'on devait citer son nom, à un moment donné, qui a retiré cela des différents comptes. Mais les gens avaient déjà payé. Vous savez ce que le tétanos, si vous l'avalez une fois dans votre organisme, ce qui peut causer. Combien de cafétérias ont acheté? C'est ça le laboratoire d'analyse qui devait être sur le terrain. Merci. Karine, on poursuit avec les messages. Alors, par rapport à la colère du jour, vraiment désolant pour un pays comme le Cameroun qui ne maîtrise pas la quantité des produits aliments que vous parlez en tant qu'ingénieur en transformation agroalimentaire et contrôle qualité, fraîchement sorti de l'école. Je suis au chômage. Or, ce domaine est vide. N'en parlons plus de la NOR, agence des normes et de la qualité. C'est l'argent qu'ils veulent là-bas. Tu payes, tu as des certificats sans un contrôle véritable. La CTA, Centre technique agroalimentaire, soit c'est devenu quoi? On ne sait pas vraiment, on ne voit pas leur impact sur le terrain, car j'ai sillonné les petites PME agroalimentaires, vraiment ils ont besoin d'accompagnement et de suivi. C'est pourquoi les produits Made in Cameroun ne vont jamais rivaliser avec les produits importés. Pourtant nous avons des ressources techniques. Me voilà, je suis ou avec à la maison. Paul Durand et Saga. Merci Paul Durand, message reçu. Par rapport à la colère du jour, voilà, ça c'est un message qu'on a déjà lu. Maintenant, on va prendre les messages sur l'histoire du jour. Je me demande à quoi ça sert d'entrer dans un foyer pour se battre tous les jours. Si une femme fait les arts martiaux pour pouvoir se défendre dans son foyer, ce foyer deviendra un champ de bataille tous les jours. Et où est passé le bonheur? Où est passé le respect, la complicité, l'amour? Pour moi, cette femme ne devrait pas y retourner, car un bouc restera un bouc, même s'il se fait dressé comme un cheval. Avant d'entrer dans le foyer, elle savait qu'il était comme ça, mais était
prête à supporter. Si elle ne peut plus, qu'elle parte. 1 an dehors, c'est déjà beaucoup. Josiane depuis Konsamba. Mais elle veut bien regagner sa maison, hein, Bonbon Bengan. Non, mais il y a aussi un adage qui Elle veut dit retrouver son mari. que quand on se remarie une deuxième fois là, avec la même femme, le mariage devient sucré. L'homme peut faire son mea culpa et après, ma frère, là, il ajoute les arts martiaux. Moi, je pense que si vous avez un homme qui vous bat et que vous apprenez à vous défendre, le jour où il va encore essayer et que vous allez riposter, il ne le fera plus. Maintenant, vous allez parler d'égal à égal. Il saura que s'il donne un coup de poing, vous allez lui donner une chandelle. Mais tout dépend surtout. Est-ce que c'est la solution, Mais Dominique? tout dépend. C'est comme vous n'avez pas. Oui, très Est-ce bien. que vous, Tout vous dépend qui êtes de ce femme, qui se passe vous à qui la êtes femme première aujourd'hui, gifle. vous admettrez Très bien, que votre ça. sœur, il y a quand que même, votre frère Oui. se batte il y a avec une ses- théorie qui se développe depuis On doit pas taper la une femme. quinzaine d'années qui pense que parce que le mariage est devenu un champ de conflit. Avec des hommes qui Un champ de conflit où ce n'est pas comme ça. En fait, c'est là où nous parlons de l'occidentalisation. Déjà, Toujours. entre les enfants à la maison, c'est un conflit. Mais est-ce que c'est un conflit, j'allais dire, mortel ou qui peut... Non, il y a toutes relations humaines. À la base d'un conflit. Mais ce n'est pas le conflit dans la conception occidentale du terme. C'est ça un peu. Nous tous, et moi le premier, presque il ne passe pas une semaine, je dis, ah, tu es même venu faire quoi ici? Oui. Oui, ça, ça Voilà, donc, c'est un conflit, oui. Voilà. Mais oh, C'est avec la bouche. si vous les prenez, mes termes, tu vas dire, mais attends, qui dit à sa femme, la femme même comprend ça, et dit, il n'entend pas vraiment le bonbon là, il dit, tu sers même à quoi ici? Voilà des mots. Donc, dans notre conception du terme, ce n'est pas un conflit, on ne peut pas parler de conflit là. Voilà. D'accord. On ne peut pas parler de conflit. Mais justement parce que le terme conflit, je ne sais pas, peut-être associé à la guerre, et parce que la civilisation occidentale est essentiellement guerrière. Comme ils ont divorce là-bas, d'un de deux, vous pouvez même avoir un salaire, vous gagnez 3 fois plus que votre mari. Et pourquoi vous voulez vous marier? Vous voyez, cette conception veut encore vous faire croire que, ah oui, mais l'autonomisation des femmes, quand tu es... Non, cher ami, ça n'a rien à voir. Puisque dans un mariage que nous voulons, vous pouvez avoir votre million, la femme ne travaille pas. Les termes du genre consommatrice, ça n'existe pas. Ouais. Dans notre jargon, ça n'existe pas. Rongeuse. Ça n'existe puisque c'est la femme qui est la grenière de la maison. C'est elle en fait qui doit même garder l'argent. Et c'est vrai, et c'est bien dit. C'est elle qui est la grenière de la maison. Oui. Et je vais faire comment pour me travailler là, acheter les Quand vous le habits. dites comme ça, j'espère que vous vous adressez directement aux hommes. Tout Oui, mais c'est ce que Parce nous... que- C'est pas parce qu'on dit que c'est la femme qui doit garder l'argent. C'est Ah pas parce non, qu'on... c'est pas de ça Je vais qu'on parle, finir. monsieur Gachon. C'est pas parce qu'on dit que c'est la femme qui doit garder l'argent que vous croirez. Elle ne voit que la que- femme. C'est pas de ça voilà, qu'on parle. non. Et il y C'est pas a- il y a comme lieu- ça. il y a lieu, si on va bien comprendre Bombengan, il faudrait justement que la femme s'assume en tant que femme dans le foyer. Et que Absolument. les hommes arrêtent de penser que les femmes sont leurs marchepieds. Pourquoi vous On est parlez d'accord. seulement à la femme? On- Parlez aussi non, aux hommes, pas aux dit- hommes qui on battent a- sur les femmes. Non, Dites on que a- certains hommes, ceux-là sont la condamnés. On a Non, pris je la ne voix. refuse pas que vous avez condamné. Mais à chaque fois que M. Ngachou parle, c'est toujours que vraiment la femme, elle doit... Ah non, non, mais les hommes, vraiment, vous êtes des hommes, apprenez à réfléchir avec la tête et non avec les coups de poing. Non, bah écoutez. Mais Parce que justement même parce tous les que la femme- combats, Ngachou je dis ne même valide tous pas la les combats violence de des boxe et au catch, Vous on voyez? signe d'abord avant de combattre. Ma fille, elle m'a coupé la parole. Vous voyez, c'est ça le C'est M. Ngachou qui vous a C'est ça coupé le au départ. comportement des femmes. C'est M. Ngachou qui vous a coupé C'est au ça départ, le c'est pas comportement moi. des femmes. C'est lui Oh. qui vous a coupé au départ. Il vous a parlé des femmes. Écoutez donc, la maxime est la suivante, la maxime Bantou. La femme chez qui j'habite. C'est pour cette raison Je ne que, la bats pas. premièrement, dans notre maxime, on ne dévoile pas l'infidélité de la femme. Ça veut dire qu'on sait que la femme peut succomber à des charmes d'un homme. Qu'est-ce qu'on faisait? Avant d'arriver à la maison, j'envoie un enfant. Dis que j'arrive. Donc, vous voyez jusqu'où le Bantou a réfléchi. Sans pouvoir Il est même prêt à pardonner sa femme Donc, finalement- d'avoir commis l'adultère dans sa maison. D'accord. Il envoie le sac, il fait des gestes pour que madame sache Le que malheur, monsieur c'est que arrive. c'est resté sur votre génération. Non, Maman. en réalité, Le malheur, c'est que mais est-ce que- c'est non, resté sur la le génération malheur- de Maman et ils n'ont pas transmis. Le malheur a été, Apparemment, il y a pas. non, le malheur a été ceci. La femme a mal interprété ça à 2 niveaux. Le premier niveau, ça veut dire que l'homme, lui, comme l'homme dévoile toujours ses conquêtes,
ça veut dire qu'il est supérieur à la femme. Et l'autre versant était que, n'est-ce pas, comme il sort, moi aussi je sors. Voilà comment Le l'a nouveau donné. logiciel s'est mis en place. Et absolument. Mais on a appris même les hommes. Laissez-moi parler. Vous êtes prêts à l'écouter. Vous m'avez dit que je reviendrai. Quand vous dotez une femme et qu'elle a fait un enfant avant le mariage, vous êtes prêts à prendre cet enfant, à reconnaître cet enfant, à procéder au rite pour que cet enfant revienne à vous. Merci, Donc vous Bobo. dotez et la femme et l'enfant. Nous Merci, on est Bobo. prêts, on l'a fait, on le fait toujours. Merci femmes Bombo. aussi le Merci. Maintenant, mais attendez. Merci Bombo. Karine Santia. Il faut quand même qu'on parle aussi aux hommes. Vraiment. Il faut qu'on vous parle aussi. C'est pas un affront comme entre C'est pas un affront, mais c'est pas. Je pense que dans un couple, C'est un débat d'idées, Karine. Ce Allons-y. sont mes idées que je vais partager. Très Je ne bien. pense pas que je les ramasse. Lorsqu'on donne des conseils à un couple, on ne donne pas les conseils seulement à la femme. On donne aussi à l'homme. Parce que tout compte fait, on dit que c'est le chef de famille. Je ne sais pas si c'est aussi vrai. Parce que dans l'histoire que nous avons eue aujourd'hui, on a vu un homme qui a perdu tous ses moyens devant n'importe quelle situation et qui est capable de se balader dans la rue avec la machette qui cherche sa femme pour la découper. C'est l'histoire de ce matin qui nous raconte cela. Ça veut dire que moi, à mon sens, soit la culture bantou que Charles Ahmed et Mbombo prônent tant sur ce plateau s'est arrêtée avec leur génération. C'est pourquoi vous voyez que les hommes dont nous racontent leurs histoires sur ce plateau et qui frappent leurs femmes ne sont pas des bantous. Du coup, il faut qu'on pense aussi à cette société qui veut que, sans être bantou, que les hommes soient supérieurs aux femmes et dont elles doivent marcher comme ils veulent. Et finalement, elles sont leurs choses. Mais c'est faux. D'accord. C'est Non, faux. il faut qu'on peut répondre. Votre femme, Non. femme n'est pas votre Bon, un chose. instant. Vous ne disposez pas d'elle comme vous voulez. Jamais. Merci. Parce J'ai dit que, oui. parce que Mais on au dit final, là où ça c'est se un capote. être indépendant spirituellement qui est capable de penser sans vous. Voilà. D'accord, la femme a parlé. D'abord, nous, on le sait, nous, non, une seule petite chose, parce que permettez, je vous renvoie la parole. Charles Ahmed, allons-y rapidement. Les femmes d'aujourd'hui n'écoutent pas. On peut écouter, ne pas pratiquer. Regardez, bien sûr, ça Charles va. Ahmed. regardez écoutez. ce qui se passe sur ce plateau. À peine je suis à Karine à 200. Elle est déjà à Alpha. Si vous vivez dans Parce que je suis dans une votre femme. foyer, non. Parce que je suis une femme. Mais je vais vous fermer la bouche. Mais c'est sexiste. Je vais vous fermer la bouche. Écoutons-nous, Je vais vous faire. Non, écoutons-nous, mais Ça aurait été un homme, ça Charles n'aurait pas Ahmed été a son toujours la argument. parole. Vous savez, Écoutons-nous, je vous non. en prie. Allons-y. La première règle en société, quand le patron parle, on se tait. Même c'est n'importe qui, quand la Ouais, personne parle, vous taisez. Et vous ne vous êtes pas tué alors. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis une femme. Mais c'est ce que vous manifestez là. Non, ça n'a rien à voir avec le sexe. Ok. En Mais tout cas, parce que les vous femmes êtes- vont faire Non, des non, non, belles non, Bon, on va inventions. passer à autre chose, je vous en prie. non, C'est non, bon. non, Parce que non, Non, nous pas sommes du là tout. également en train d'éduquer. Oui. Je vous ai dit qu'il s'est passé au Cameroun du 6 au 11 avril 1987 un colloque sur la famille en Afrique noire. Tous ces problèmes-là, justement, comme disait Karine, je lui réponds, après avoir constaté que la société est en train de se déliter, de perdre ses valeurs. Les mêmes femmes. Au Cameroun, c'était encadré. Elle est décédée aujourd'hui par la mère du professeur Mathias Eric Onangini, Emilienne Gobassé. On a donné plein de conseils pour que la famille africaine se ressoude, se represse. Le rôle primordial, c'est à la femme. Mais combien de femmes, elles vont à l'école aujourd'hui? Combien de femmes ont même lu Cette famille les africaine avec le danger recommandations, venu, les Bobo. recommandations de ces colloques, Cette les famille- actes de ces colloques? Bobo. Maintenant, et c'est chaque femme qui parle. Moi, dans ma maison, Permettez, Bobo. c'est-à-dire que même celles qui vont à l'église, qui sont dans la tradition judéo-chrétienne, à peine elles ont fini Ave Maria, tout ce que vous voulez là-bas, arrivées ici, elles oublient même les principes de l'église qui les encadre. Effectivement, je Quand pose la on question. arrive Je pose la devant- question. qui est Permettez. terrible. Je pose la question. Est-ce que en organisant ce colloque, on avait vu le mal venir? J'ai dit Le oui. mal était déjà là. Le mal était là. était déjà là. Donc, C'était là. c'est dit quoi? Que l'importation, ce qui vient d'ailleurs, a été Justement, problématique pour les Africains. justement. Monsieur Michel Gachou, Très bien. Justement. quand une femme, Votre mission, une c'est femme, l'Occident. les femmes occidentalisées vous posent une question, elle a déjà la réponse. Bien sûr. Elle ne vous Elle ne écoute vous pas. écoute pas. À peine vous voulez commencer à donner une réponse, ah non, je suis là tout dans ta vie. Ah non, je suis venu pour. Vous voyez, vous vous retrouvez avec une femme
qui, au lieu de vivre avec son partenaire, vit avec son adversaire. Lorsque la relation se traite, oui, toujours la même c'est ce que vous faites sur ce plateau. C'est trop facile. C'est ce que vous faites, vous appliquez. Allez lire les actes de ce colloque de 87, vous verrez. On ne vit pas dans les livres. Il faut savoir que ce qu'elles ont fait Celui qui lit un livre a fait le tour du monde. je suis désolée. Les sociologues comme les Jean-Marc est là, tout le monde vient chacun a ses réalités. L'objectif de ce colloque ne s'applique pas forcément à la vie que ma mère ou ma grand-mère ont eu chacune. Je suis désolée. Il faut sortir. Il faut sortir. Vos maris, vous viendrez avec des histoires. Il faut sortir. Il parle, vous parlez, vous allez venir On n'a avec pas dit qu'elle parlait. Non, répondez à une question simple, femme n'a pas dit Dominique. qu'elle parlait. Justement, comment vit une société? Quelles sont les règles qui réglementent la vie sociale? Les hommes dominent C'est un tout. bon bord dans sa famille. C'est moi qui viens dire que les c'est hommes moi on dominent. fait C'est ça. Non, justement cher ce que je ami. disais. Merci, cher monsieur. La société évolue. Merci, avec monsieur, la madame. Je vous en prie. L'éducation Allez, des on va garçons En poursuivre. mettant les hommes au-dessus des femmes. C'est Merci. La mal. vie Bon, est bon, encadrée Benjamin. par Mal. des nationalités. Les us et les coutumes appartiennent à des nationalités. Qui ont Encore Merci, plus mon que bon. Qui décide nos des royaumes. coutumes? Qui doit Dominique décider des Audrey. coutumes? Dominique Qui Audrey. décide des Je le coutumes? dis Dominique toujours, Audrey. tout Dominique commence Audrey. depuis la Karine. première Écoutez. On est sur un plateau assez sérieux. On a des millions de personnes qui nous regardent. Alors, on ne peut pas quand même parler tous au même moment. Il faudrait justement que lorsqu'il y a un temps de parole, qu'on tente tant bien que mal de le respecter. Commencer à changer. Et au-delà justement de cette remarque, il y a sur le plateau des aînés. Même si on n'est pas d'accord avec une approche, on trouve justement la bonne manière, la bonne formule en tant qu'Africain pour pouvoir mieux Excusez-moi, porter son idée. On peut comprendre effectivement que le logiciel occidental, entre guillemets, virusé ou pas, puisse dominer, mais il est important qu'on apprenne à s'écouter pour mieux évoluer dans les différents... Occidental, africain n'ont rien à voir. Vraiment, Très bien. Vraiment, ça n'a pas Bon, sa place. c'est Je suis désolée. c'est juste, Je suis désolée, ça n'a Dominique rien à Audrey, voir. Puisque c'est le modèle que Rien à vous voir. avez Audrey, posé. on va Rien à voir. on La va- misère de l'Afrique, ce n'est pas forcément très peu de la mariages. Vous faites de Nous mauvaises avons choses très ici. peu de mariages. Toujours l'Occident. Nous avons Vraiment. plus de filles mères, Ça commence 2 à- enfants, Après, 3 c'est enfants. les hommes, Charles ce sont les C'est hommes. vous. les hommes. C'est vous qui Charles n'assumez Lamel. pas le Vous avez mariage. Charles Lamel. Vous n'assumez pas le mariage. Impuissant et On peut pas- on peut pas- parce que vous êtes polygame. on Et vous peut dites pas que c'est les femmes avoir- qui n'assument pas. On ne peut pas avoir... On J'ai peut pas... 4 Charles femmes et Lamel. 22 enfants. Ça fait 20 ans de mariage. 4 femmes et 22 enfants. Charles Vous Lamel. abandonnez Vous Vous vos n'avez jamais vu responsabilités à une chaque femme fois. se plaindre. C'est vous qui avez un mauvais Vous pensez logiciel. qu'avec ce que Vous dites, avez elles un ne mauvais peuvent logiciel. pas, Elles sont ne peuvent très pas heureuses. exprimer, Non, monsieur. non. Je parle, elles me sont regardent. Permettez, brimées. permettez, très merci. heureuses. Elles sont Allez, brimées, allez, elles c'est ne peuvent bon, pas c'est bon. parler. Je pense qu'on s'est bien compris et on va évoluer. Karine Santia, rapidement, la revue des réseaux sociaux avec vous. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse d'abord à cette affaire Alain Foka et puis l'Observatoire des médias privés du Cameroun et de l'opinion publique qui a adressé une note à la direction de Radio France Internationale pour notamment fustiger l'interview de Calibri Calibro qui, selon l'Observatoire ou encore le ministère de la Communication, puisque c'est un démembrement de ce ministère-là, soutient que les élucubrations ou encore les expressions de Calibri Calibro se rapprochent un tant soit peu de ce que défend un président de parti de l'opposition au Cameroun et qu'il se rapproche même aussi, le présentateur de l'émission, sociologiquement de ce parti politique. Effectivement, on en parle parce que c'est un sujet qui qui bouge énormément, qui fait bouger la toile. Depuis hier, on en parle. Alain Foka qui est muet, mais on voit simplement un Charles Tanganamanda surexcité sur ses propos. On a envie de comprendre. Est-ce que Charles Lamel, dans ce pays, il n'y a pas une loi qui punit véritablement des questions liées au tribalisme? Vous le savez, dernièrement à l'Assemblée nationale, on a adopté une loi qui portait justement sur l'utilisation de certaines expressions. Vous avez vu qu'il a su contourner, jouer sur les formulations en parlant de rapprochement sociologique. Rappelez-vous des félicitations adressées par le ministre des Sports à l'endroit de Francis Ngannou. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qui n'avait pas été dit? Rappelons-nous les félicitations adressées à cette personnalité. Regardez la formulation avec laquelle on a géré, on a annoncé le décès de Manu Dibango. Rappelez comment est-ce qu'on a géré. Donc vous voyez, le tribalisme est institutionnalisé. C'est là. On peut revenir, on peut remonter à des faits qui datent des années 90 avec Monseigneur Wooking. On peut remonter. Mais c'est une réalité et c'est vraiment désolant
désolant. Mais lorsqu'on Mais est à la tête d'un observatoire comme celui des médias privés, il a démontré, il a démontré pas une fois, pas deux fois. Vous vous rappelez de sa dernière sortie à l'endroit d'Equinox Télévision. Vous pouvez vous rappeler. Il a enchaîné. Il y a des successions. Bon, je n'ai pas envie de parler de l'homme. Je n'ai pas envie de parler de l'homme. Ce serait lui donner beaucoup d'importance. Mais je préfère m'arrêter au texte, à la constitution du texte. Le texte en lui-même est une approche véritablement tribalistique. Tribaliste du fait de dire que comme il est Bafoussam, Maurice Kamto et Baham, ils sont de la même, c'est le même rapprochement. Donc le fait d'avoir échangé, discuté, est-ce que parce que je suis avec vous, monsieur Michel Ngachou, je suis avec vous, je marche avec vous, qu'on est dans le même parti politique, qu'on a les mêmes idées, qu'on épouse les mêmes idées? Pourquoi absolument que nous sommes apolitiques? Pourquoi absolument cet acharnement à un moment donné où on n'en a pas besoin? On ne fait que le dire. Tout est devenu désormais politisé. Mais comme tout le monde veut plaire au roi, parce que c'est ça aussi, tout le monde veut plaire au roi, on est obligé de se retrouver là. Peut-être il attend une nomination, qui sait. En tout cas, plus que jamais, on entendra parler. Allez, bon, Bengan, lorsque l'Observatoire des médias, à travers des médias privés et de l'opinion publique, à travers un communiqué, interpelle une radio internationale, pour ne pas la nommer, RFI, et fait état de ce que dans le traitement, il y a eu des propos décalés, et c'est sûr du fait que RFI ait validé qu'un activiste intervient sur son antenne. Est-ce que c'est le rôle de cet observatoire-là, ou c'est parce qu'en fait RFI est mis au Cameroun? Non, c'est le rôle de l'observatoire. Mais l'observatoire peut reprocher à tous les médias de ne pas procéder à l'équilibre. Là, on peut se comprendre. Par exemple, il peut lui dire, vous n'invitez que les gens qui tirent sur nous. Ça se comprend. Mais lorsqu'on ajoute des considérations de Tibal, là, ça veut dire que même l'observatoire est en train de dévier, d'être à la déroute. Dans la déroute. On peut le faire. Ils en font généralement, et presque avec tous les médias. Oui, mais le gouvernement camerounais, lorsque vous invitez tel, il faut inviter au même moment quelqu'un du gouvernement et tout. Bon, là, c'est le rôle. Les médias, il appartient donc aux médias. Mais il est évident que dans l'émission, justement, qu'Alain Foka, sur laquelle il a travaillé, il donnait la parole aux activistes qui sont en étranger. C'est donc pour ça que je dis qu'à ce moment-là, la radio peut dire, j'ai un temps d'antenne, j'ai voulu faire parler ceux qui n'ont pas souvent la parole, et avec la possibilité que peut-être la semaine prochaine, l'autre temps d'antenne, on va réserver à tel. Donc je veux dire que... Le directeur africain a répondu, bon, vous ne pouvez pas vous couper en disant qu'effectivement, ils vont convenir, le ministre va convenir d'un jour, donc, ils vont... Pour le droit de donc quand on invite, par exemple, il arrive des moments où on invite qu'une personne, on dit aujourd'hui vous écoutez le ministre de la Communication du Cameroun, le ministre de la Défense de tel, à tel on invite tel opposant, tel pays, on invite. Donc, je veux dire, la programmation des émissions est en fonction de l'actualité et des sécurités. C'est ça un peu. Si à ce moment-là, l'actualité est portée par les opposants de ces régimes-là, c'est tout à fait normal que dans les temps d'antenne, on demande qu'est-ce que vous voulez même en fait. Précisons. Vous ne pouvez pas, au même moment où, par exemple, les transporteurs sont en train de faire la grève, vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous les écoutez d'abord, après vous allez tendre le micro au gouvernement, vous dites, mais vous avez entendu vos transporteurs qui réclamaient... Mais dans le cas échéant... maintenant, lorsque vous allez mettre le président du syndicat des transporteurs avec tel opposant disant, mais en fait, il dit ça de toutes les manières, sont du même village, là, mais ça devient dans le cas une échéant, Bonbon Benga, souvenez-vous qu'Equinox Télévision a donné la parole à Calibro. Ici, on s'en souvient justement des invectives que la télévision a essuyées au lendemain de cette interview accordée à Calibro. Juste comprendre, Serge Alain oui, qui avait reçu, qui avait eu des menaces en même temps. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à même de se poser la question sur le rôle même de cet observatoire? Est-ce que c'est intimider les médias et les empêcher justement de donner la parole à tout le monde? On parle quand même du pluralisme dans l'univers des médias, Bonbon Benga. Oui, non, ce n'est pas le problème de l'observatoire, c'est le problème des lois de décembre 90, dite session de liberté à l'Assemblée nationale, qui en fait était une session liberticide. Est-ce qu'il y a une loi qui régit les syndicats? Il n'y en a pas. Donc en fait, c'est la suite des lois votées en 90.
parce qu'il a fallu même que les journalistes se battent encore pour que la censure soit levée en février 96. Il fallait qu'on se batte. Donc en fait, c'est un combat perpétuel parce que nous avons un gouvernement qui est fermé, qui veut nous imposer la pensée unique. C'est ça le problème véritable. Donc en fait, on voudrait même, le gouvernement veut être le directeur de conscience de tous les médias en vous disant, de toutes les manières, lorsque un Louis Calbio, qui est même arrivé sans papier, vous n'avez même pas le droit de lui donner la parole. Vous n'avez même pas de... Bon, on est même allé jusqu'à voir sa filiation. Donc, mais attendez, c'est bien dommage. Voilà. C'est Et bien dommage. nous ne sommes plus à l'époque de la pensée unique. Ça n'existe plus. Dominique Audrey, vous avez également suivi cette histoire. Vous avez suivi ce fait d'actualité qui jonche, on va dire, la toile aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai été dégoûtée. J'ai été dégoûtée parce que j'ai eu la sensation que aujourd'hui au Cameroun, lorsque vous êtes bamileke, vous devez vous excuser de l'être. On ne peut pas s'excuser d'être bamileke. Oui, M. Alain Foucault est proche du village de M. Kamto. Et alors? N'est-il pas camerounais? D'abord, je crois que ça c'est la première interrogation. Et maintenant, même si les deux sont du même village et qu'ils partagent les mêmes avis, quel est le problème? Si M. Foucault avait pris l'activiste qui avait giflé, quelle aurait été la réaction qui avait giflé les activistes de la basse? Quelle aurait été la réaction de cet observatoire? C'est 2 poids 2 mesures, j'ai l'impression. Donc maintenant, on ne devrait même pas en faire un événement. Ça, c'est aller montrer à la face du monde tout ce qui se passe encore ici chez nous. Et c'est un tableau triste qu'on présente là encore à la France. Mais bon, nous tous, nous serons là quand il faudra écouter ce que le ministre de la Communication aura à dire. On va écouter. Karine, vous vous prononcez quand même sur le sujet, quand on sait qu'aujourd'hui au Cameroun, on a un trop-plein de médias qui, tous les jours, sont dans l'invective. Il y en a eu qui sont allés avoir des propos plus que jamais outranciers sur les questions ethniques. Jamais ces médias n'ont été inquiétés. Mais il y a même des médias qui ont propagé des fausses nouvelles. Des fausses nouvelles. Jamais qui ont fait de la diffamation. On n'a pas entendu justement l'Observatoire des médias privés et de l'opinion publique du Rien du tout. Ils étaient en vacances. Rien du tout. Peut-être qu'ils étaient en congé, comme le dit Dominique. C'est le 2 poids 2 mesures qui gouverne notre pays. Et c'est regrettable que nous soyons au 21e siècle, en 2020, et que nous soyons encore en train de parler de ce genre de sujet. Et même celui qui dirige l'observatoire là, lui aussi, si on veut parler de son appartenance sociologique, on peut aussi en parler. Si vous voulez, on parle de l'appartenance sociologique de tout le monde. C'est quoi cette histoire qu'il faut rapprocher tout ce qu'on fait à l'origine des gens? Il faut rapprocher tout ce qu'on fait à l'origine des gens. Donc c'est votre origine qui est votre directeur de pensée? C'est parce que je viens de là-bas que je pense comme ça? C'est vraiment ça qu'on veut dire? Ou c'est parce que je viens de là-bas que je peux recevoir un calibro? C'est pas un être humain. N'est-il pas camerounais? S'il vous plaît, à lemonde.fr, lorsque j'ai lu l'interview qu'il a fait là-bas, qui a été publié là-bas, je pense le 17 avril, le 18 avril, s'il vous plaît, le journaliste a précisé qu'il est venu avec tous ses documents médicaux, et ses cartes d'identité et tout, pour montrer qu'en fait, il est conscient de ce qu'il dit. C'est pas quelqu'un qui est fou. Et vous ne voulez pas qu'il soit interviewé comment? Étant donné que même dans l'interview qui lui a été accordée sur RFI, il a fait savoir qu'il n'arrêtera pas justement son activité en tant qu'activiste camerounais. Là, rien n'aura changé à la tête du Cameroun. Et je reste quand même critique parce que c'était l'occasion pour le gouvernement camerounais de montrer encore qu'il est grand et qu'au-dessus de tout, il y a les libertés. Et qu'au-dessus de tout, il y a les libertés. C'est-à-dire faire comme si ce n'est pas important pour ne pas donner de la valeur. Maintenant, eux, ils veulent nous détourner du vrai sujet. À la FGI, là-bas, on a changé la faculté, c'est devenu l'école polytechnique. Quand on parle de ça, c'est chaque jour, on fait pareil pour détourner les gens des vrais sujets et on commence encore à tergiverser sur une histoire qui nous fait finalement dormir debout. C'est quoi ces restrictions de liberté? La faculté de génie, comme vous appelez ça? La faculté de génie industriel qui est devenue école polytechnique avec combien de salles de enseignants? Combien de bâtiments? Il y a des laboratoires, des ateliers, il n'y en a pas. Et attendez, est-ce qu'on a des enseignants? Il y a des laboratoires.
Est-ce qu'on a donné justement le calendrier annuel, bien évidemment, des cours? Est-ce qu'on a donné les différentes Ils ont créé un département robotisme là-bas et les entreprises camerounaises ne savent pas ce que c'est. Donc c'est les étudiants eux-mêmes qui se débrouillent à aller trouver des stages et tout. Vous voyez ça? Voilà les vrais débats qu'il faut mener. Et on nous ramène sur mais ce qui est surprenant quand même, je vais vous le dire, hein, quand vous faites une émission comme celle-ci, vous sortez, on vous appelle, Monsieur Ngachou, vous savez, vous êtes un petit Camerounais que l'on connaît à Yaoundé, vous étiez un garçon brillant, passez au ministère, connaît votre femme et vos enfants. Non, on vous dit, passez au ministère, nous dit bonjour. Ben écoutez, il y a des êtres humains qui ne sont pas corruptibles. Ben, si nous avons choisi de dire la vérité, si on a choisi justement de nous engager pour la bonne cause, surtout pour plaider pour les plus faibles, on s'y engage. Mais vous êtes intelligent, mais dites-leur que vous avez à côté de vous des indigènes. Et tout, c'est pas nous tous nous faisons Camerounais. C'est bien dommage. Donc, moi, je suis content, je suis heureux d'être un indigène. Voilà. Le problème, c'est où? Un indigène qui dort, les yeux fermés. On va simplement dire que la réalité, c'est que les médias camerounais devraient automatiquement, globalement, s'offusquer de cette réaction. On vous dira en même temps, oui, c'est un gars Bamileke qui parle à la télévision. Il soutient son frère, c'est ça le problème. C'est bien dommage. Je suis d'abord, et il faut le dire, peut-être pour la petite histoire, pas pour la petite parenthèse, je suis Bamileke, j'ai une famille Wondo, Boulou en passant. Donc je suis Camerounais, j'ai des enfants qui sont Camerounais. C'est ça même le Donc problème. on n'est pas à ce niveau-là et on évolue. Et vos enfants seront quoi? Mes enfants sont Camerounais. Ils seront rejetés? La question, posez la question. Il faudra bien se poser la question Puisqu'il est aussi sur les Boulou, enfants Et hybrides. comme ils sont même dans un environnement occidental, peut-être que les gars vont vivre au Japon demain et laisser leur papa ici. Donc, allez, deuxième sujet, Karine Sontia. Deuxième sujet, on s'intéresse cette fois-ci au préfet du Foundi qui dit que dès le 14 mai 2020, des contrôles seront faits visant au respect des mesures de lutte contre le Covid-19 dans les espaces publics parce qu'il a fait le constat selon lequel les uns et les autres ont abandonné les masques et aussi la distanciation sociale. Est-ce qu'on n'est vraiment pas en train de divertir là? Posez-vous la question. Au-delà, parce qu'il y a un travail qui se fait tout le temps. Où est la riposte, le plan de riposte en matière de communication, Momo? Le préfet fait partie des démembrements de l'État. Oui. Il est le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale. Donc, ne l'appelez pas à critiquer les mesures du gouvernement. Mais comme autorité administrative, il regarde, il remarque, il sait que peut-être comme nous tous, il a eu des gens qui sont morts. Et il constate que beaucoup de gens peuvent encore être infectés, mourir. Moi, je salue cette mesure-là. Je lui dirais même que cette fois-ci, je souhaite que l'autorité administrative se fasse accompagner par les forces de maintien de l'ordre. Il faut qu'on impose le port de masques. Même si on a ouvert le marché là, il ne pourra pas dire aux vendeurs de tomates ici qui est à côté, vendeur de légumes, d'avoir une distanciation parce que ce n'est pas lui qui construit le marché, mais il les gère. À ce moment, il a dit, mais le minimum qu'on peut faire, qu'on le fasse. D'accord. Par exemple, oui, il doit veiller. Les mototaxis qui viennent, non, il doit veiller à ce qu'on porte le masque. Là, si lui, il a les moyens de faire appliquer, moi, je pense, et il peut même sortir la chicotte. D'accord. Charles Amel, c'est important d'en parler au moins. Ça. Vous savez, je n'ai pas envie de me pencher sur ce sujet. On ouvrait d'abord les bars, pourquoi? Bonne question. On ouvrait les snack bars, pourquoi? On rouvrait les vols commerciaux, pourquoi? Vous savez, depuis la grippe espagnole, l'expérience a démontré que la deuxième vague en termes de contamination est plus dangereuse que la première vague. Regardez tous les pays qui ont essayé le déconfinement. Vous avez vu l'Allemagne est en train de refermer, l'Italie a eu une deuxième vague, tous sont en train de refermer en disant « Hey, mais chez vous, on vous dit, il n'y a pas de cas. Quand vous êtes à 100 cas, on dit fermez tout, fermez jusqu'à 18h. Mais quand vous atteignez 2800 cas, on dit ouvrez. Allez dans les bars. Est-ce qu'ils sont déjà descendus à Deido, à Ange Raphaël? Vous avez des gens qui ont 3 mètres sur 3. C'est un bar. 3 mètres sur 3, c'est un bar. Dedans, il vous dit je respecte la distanciation. Bar, restaurant. Allez voir le positionnement dans certains restaurants dans de la ville.
Mais qu'on nous dise que les lobbying des entreprises brassicoles ont fait la pression, qu'est-ce qu'on a promis en retour? Parce que les caisses sont vides. Allez donc boire, allez mourir. Vous avez vu, on a franchi le record hier, 11 décès. 111. Non, je dis 11 décès en 24 heures. Voilà. 11 décès en 24 heures. Pour ceux qui sont déclarés. Nous sommes en train de passer à une vitesse supérieure. Alors que le préfet dit qu'ils sortent, qu'ils ne sortent pas. Dès le lendemain, on a dit vous pouvez aller boire, vous pouvez aller danser. Les gens ont enlevé le masque, ça ne se cachait pas. Vous avez vu toute la série de reportages qui ont été faits par Equinox Télévision. Je pense que au regard seulement de ces dispositions, de ces reportages, on pouvait se rebiffer sur la mesure. Très bien. Mais puisqu'on a dit, et qu'il y a une volonté d'assassinat collectif, on a dit, allez-y. Je dis le préfet, le préfet est mal placé pour aller le refaire. Mais qu'il le fasse, c'est bien. Le préfet n'annule pas. Le dit à ses administrés, méfions-nous. C'est tout. Dominique il appelle à la prise de conscience. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Dominique Audrey, justement, dans son avis sur la question, sur cette mesure-là, qui est engagée par l'autorité administrative du côté de Yaoundé, on dira c'est tôt ou c'est tard? C'est tôt, c'est tard. Ça n'a pas sa place, hein, monsieur Ngachou, parce que monsieur le préfet aurait dû le faire longtemps avant. Maintenant, la question que je me suis posée à la lecture de ce communiqué, c'est est-ce que tous les citoyens de la ville de Yaoundé ont la possibilité de s'offrir un masque? Sinon, pourquoi est-ce que lorsqu'on est venu leur donner des masques, des personnes sont venues partager des masques, ils ont été arrêtés? C'est une autre question. Et maintenant, puisqu'on n'a pas la possibilité de leur offrir un masque à moins de 1300 francs, comment est-ce qu'ils feront? Parce que dans le communiqué, je crois, si on vous arrête, on ne vous libérera que lorsque vous aurez 1300 pour payer le masque. Donc il y a autant d'interrogations qui m'ont traversé l'esprit, mais je pense qu'on ne doit pas aller vers une sorte de répression envers les citoyens camerounais. Il faut utiliser une autre méthodologie, avoir une autre approche pour amener les gens. Vous croyez qu'on tente justement de vous imposer les masques de SICAM, c'est ça? Oui, d'une certaine façon. Vous pensez que c'est une vulgaire couturière du quartier qui sera devant le commissariat où on va vous arrêter, on va vous imposer d'acheter les masques de 1300. On a sorti les chars pour taper sur les citoyens qui ne voulaient pas respecter des mesures. Voilà. Moi, je voudrais plutôt qu'il y ait d'autres préfets qui emboîtent le pas au préfet. Mais maintenant, on doit tenir compte de toutes les couches défavorisées. Si vous allez dans la zone de Makep et Misoké là-bas, on a des déplacés de la crise anglophone. Est-ce que ceux-là ont la possibilité d'avoir des masques? Est-ce qu'ils en ont? Le don du chef de l'État est aller chez les riches. Est-ce qu'ils ont? Ils ne pourront pas. Qu'est-ce qu'on devra faire de ces gens-là? On va les arrêter dans les orphelinats. Est-ce que tous les enfants là-bas ont la possibilité d'avoir des masques? Qu'est-ce qu'on va faire? On va les arrêter. Donc, avant de prendre des mesures, sanctions, il faut tenir compte de toutes les sensibilités. Très bien. Assurez-vous que vous avez donné, je ne sais pas, les seaux. Assurez-vous que vous avez donné des masques à certaines personnes et maintenant reprimez d'autres. Mais les taxis surchargent déjà. Quoi? Lorsque vous descendez pour faire des achats, vous avez les nangas, ce qu'on dit les nangas beaucoup, qui vous abordent, qui viennent vers vous. Ils n'ont pas de cash, ils n'utilisent pas de masque. Voilà. Une mesure barrière, ça ne leur dit absolument rien. Est-ce que les affaires sociales, le ministère des Affaires sociales, pouvait aller dans son budget, comme ils sont proches, ils organisent des forums, des galas de charité pour ces gens, mais qui peuvent se rapprocher pour aider ces gars à voir au moins. Donc, il faut dire que les mesures, c'est pour qui? J'aurais bien voulu, avec votre concours, Karine Santia, que l'on prenne d'abord rapidement les messages de nos téléspectateurs qui nous en laissent rapidement, et ça nous permet au moins de vider cette rubrique-là. Ils écrivent, ils veulent être entendus, ils veulent au moins qu'on les lise, et on pourra renchérir avec le troisième sujet de ce jour, Karine. Alors, message, l'homme le plus fidèle du monde a au moins 3 femmes. Alors, un autre message, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Alors, moi, je dis toujours que quand une femme accepte une gifle de son homme sans agir à ciel ouvert parce qu'elle protège son homme ou son couple, alors qu'elle s'attende à recevoir une bastonnade olympique, comme pour dire de ne jamais négliger la première gifle. Pire encore, dans un couple où il y a la violence, tôt ou tard, ce couple ne tiendra jamais. L'homme est la clé de la famille, mais la femme reste le maître incontesté de la maison. Chacun dans le couple a sa place et doit connaître et la respecter.
accepter. Alors, c'est ce qu'on appelle notion de complémentarité dans la philosophie bantou. alors ils sont nombreux, les messages qui nous parviennent, le temps notamment qu'ils chargent. Monsieur Ngachou, si vous permettez, en attendant que Karine retrouve ces messages, que la position que j'ai par rapport au self-défense de la femme est une bonne chose, dans la mesure où maintenant nos partenaires, nos hommes, réfléchiront à 2 fois avant de nous taper dessus. Lorsqu'ils se souviendront que non, celle-là, elle fait le judo ou bien elle fait le karaté, et que si je lève encore la main sur elle, elle va m'arracher les dents de devant, il ne le fera pas. Et maintenant, vous allez converser en personne civilisée. Il n'y aura plus de violence dans le couple. Donc, on ne va pas faire les arts martiaux pour venir taper son mari, non. Vous pratiquez les arts martiaux. Vous pratiquez les arts martiaux? Pas encore. Il faut vous inscrire. Très bien, allons-y, les On messages. aimerait que vous nous envoyiez une vidéo. Envoyez-nous une vidéo, comment vous frappez votre mari. Envoyez-nous cette vidéo, on va apprécier. Allons-y, les messages, Karine Sontia. Alors, notre message, je suis d'accord avec Bomboka, il parle de civilisation bantou, où l'homme était prêt à pardonner l'infidélité de la femme. C'est pourquoi certains construisaient leur maison avec une petite porte à l'arrière de la maison, et quand il rentre, il fait ressentir son arrivée en tapotant ses pieds sur le seuil de la porte, afin ainsi la femme a le temps de faire partir son amant par la petite porte. Ainsi, les mariages duraient longtemps. Angelo Gallardo. Il faut savoir que lorsqu'un couple est fondé sur l'amour et que les deux aiment rester ensemble, quels que soient les préjudices causés par l'un ou l'autre, il y aura toujours retour à la maison. Ma sœur, si c'est le cas, rentre-toi à la maison. Un autre message, je demande à cette femme d'entrer dans un... Je me demande... à quoi ça sert d'entrer dans un foyer pour se battre tous les jours? Je pense qu'on a lu ce message déjà. Un autre message à présent. Alors, nous vivons grâce à Dieu. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai acheté un yaourt et j'ai jeté parce que le goût habituel était changé. Je ne savais même pas qu'il existait une telle structure au pays. Merci Karine Sontiar. Allez, un dernier sujet, bien évidemment pour la route. Le président malgache réagit aux critiques proférées sur le Covid organique. Karine, vous voulez savoir? On vous permet de regarder cette séquence vidéo en quelques secondes et puis on reviendra pour les commentaires. Il ne faut pas confondre essais cliniques et observations cliniques. Quand on parle de Tambav CVO, on a le statut de remède traditionnel amélioré. Quand on parle d'un remède traditionnel amélioré, le système de validation est différent de celui d'un médicament. On ne mène pas des essais cliniques, mais plutôt une observation clinique selon les indications du guide élaboré par l'OMS. Nous avons fait une observation clinique sur l'effet et l'état de santé des malades atteints du coronavirus. Donc aujourd'hui, nous avons respecté les normes éthiques reconnues universellement en matière d'études et de recherche clinique. On dit du mal sur ce produit, sur le Tambav CVO, alors qu'il ne fait que du bien et qu'il ne sauve que des vies actuellement. On veut nous décourager, voire même nous interdire d'avancer. Et personne ne peut nous empêcher. Nous sommes un pays souverain et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie, le Covid organique. Allez, on a écouté le président Andry Rajoelina de Madagascar. Très souvent, quand vous écoutez ces discours, il parle de Malagas, je ne sais pas très bien, Malagache, voilà. Oui. Donc, on a entendu. Et finalement, le sentiment, rapidement, Mbombo Mbengan, que la solution africaine, plus que jamais importante, parce que lui, dans son pays, aujourd'hui, on ne parle pas de mort. Hein. Et pourtant, aux États-Unis, pour ne citer que ce cas-là, on a près de 80 000 morts déjà. Voilà. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, il a dit pour son médicament, on a fait l'observation. Toutes les sciences commencent par l'observation. Et il a ajouté l'observation clinique. L'observation clinique a des normes qui ont été. Lorsqu'on fait ces observations-là, comme toute base de la France, on procède aux hypothèses. Aux hypothèses, aux interprétations. Et à la vérification, la conclusion. Et la conclusion, c'est ce que vous avez tiré. Pas de décès. Et on a vu, non seulement ils ont soigné,
mais ils ont augmenté les anticorps auprès de corps de malgaches qui ont pris la population pour que ceux qui étaient atteints du virus étaient immunisés. Ils ne manifestaient pas de maladie. C'est ce qu'on appelle. Et il a ajouté deuxième chose. En fait, si vous lisez un article du journal Le Monde diplomatique en 2002, je pense que c'était en septembre, l'Afrique cobaye des Big Pharma. Et ça, en fait, le vrai problème, ça commence en 1945, parce que ça aussi, il faut le dire. Les Américains, l'État le plus voyou au monde, parce que c'est le seul État qui a utilisé l'arme atomique, parce que les Japonais les ont attaqués à Pearl Harbor, ils ont utilisé l'arme atomique. Ils ont créé 3 instituts. Il faut le comprendre. Et ce sont ces 3 instituts-là qui causent le désordre dans le monde. Si aujourd'hui, eux-mêmes commencent à faire des problèmes avec l'OMS, justement parce qu'ils veulent, eux, imposer d'autres. Ils ont plusieurs milliardaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Cet institut s'appelle comment? C'est Food and Drug Administration, qui a créé 2 autres pour contrôler le monde. Un en Allemagne, qu'on appelle European Medicines Agency, EMA. Et l'autre au Japon, pour contrôler la zone Asie, qu'on appelle Pharmaceuticals and Medical Advance Agency. Voilà les 3. Quand vous voyez ce combat-là, comment ils peuvent, parce qu'ils nous appellent même des singes, parce que les singes, dans les données de l'OMS, on fait l'expérimentation sur les singes. Comment les singes, alors, aujourd'hui, peuvent montrer une valeur intellectuelle quelconque, et surtout scientifique? Donc, c'est ce combat qu'il faut mener. Et celui qui peut nous aider à bien mener ce combat, c'est l'Union africaine. Il faudrait donc que l'Union africaine cherche son financement interne pour qu'on parvienne à ça. Madagascar n'a pas attendu l'Union africaine. Mais c'est pour ça que j'ai dit, vous avez donc, sinon on peut couper la tête à Madagascar. Au Cameroun, vous avez Cléda à côté. Vous avez, il s'appelle comment vous avez l'association des sorciers. Des sorciers de recherche. Vous avez le docteur Tazon à côté qui propose une solution par rapport au coronavirus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? L'ancien joueur de Dynamo, Niembmawa, que tout le monde connaît, il a des solutions. Il y en a. Charles Amel Batchou, vous prononcez rapidement ce sujet. Que ce soit, comme vous l'avez dit, Maurice Tazon, que ce soit Bengono, que ce soit Monseigneur Cléda. Tant que vous aurez en face l'OMS, vous n'irez nulle part. Mais est-ce que, tant que vous aurez en face des dirigeants camerounais qui ont fait allégeance à l'occidentalisation pharmaceutique, vous n'irez nulle part. Bombok a démarré en disant je cherche l'Union africaine. Elle est où, l'Union africaine? J'ai demandé aux Africains que le président malgache se mette devant et crée l'Union africaine de la santé. Absolument. Nous allons nous mettre derrière l'Union africaine de la santé. Chacun va sortir qui est le roi des herbes, qui tel. Il y a déjà une panoplie de traitements qui sont mis sur pied. Monseigneur Cléda a dit 500. Lorsque je vous écoutais, je pense lundi, avec Monsieur Tazon, il voulait poser la question, vous avez soigné combien? Il vous a dit, montrez-moi un cas. Je ne cherchez pas à savoir combien j'ai soigné, mais montrez-moi un cas. Nous avons des gens, on a un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation qui, au lieu d'innover, d'associer, dort en cherchant les chauves-souris. Vous avez un ministère de la santé. Les molécules synthétiques, chloroquine, c'est une molécule synthétique. Vous avez un ministère de la santé qui, au lieu de récupérer les recherches, les conclusions des recherches scientifiques et d'appliquer, se retrouve à inviter les chercheurs, à envoyer le directeur de la pharmacie venir discuter avec Monseigneur Cléda. Mais voyez dans quel pays. Permettez qu'on fasse justement une parenthèse. En échangeant la dernière fois avec ce docteur Tazon Maurice, lui demandant, mais vous dites que vous soignez le coronavirus. Sur quoi vous basez-vous pour le faire? Il me dit, Monsieur Ngachou, si vous doutez, envoyez-moi les malades, je vais les soigner gratuitement. Et il a ajouté en disant, j'ai déposé mon protocole au ministère, ils savent. Et le ministère n'a pas réagi. Le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche scientifique. Même l'association de Bobo. Et aussi, ils ont... On peut vous citer comme ça, ça des En tout cas, on attend des solutions et les Camerounais, de plus en plus, ont le sentiment que le relâchement peut-être naît parce qu'on se rend compte quand même qu'en terre africaine ou camerounaise, il y a peut-être déjà une solution.
On va s'arrêter là pour cette journée. Vous allez chez Monseigneur Cléda. Ah, vous allez chez Cléda. Bon, On va moi, tous aller. vous allez chez qui? Chalamel? Monsieur Michel Gadjou, vous le dites, vous semblez rire. L'émission est terminée. Vous semblez rire, mais on a perdu beaucoup de personnes. Je viens de vous dire aujourd'hui qu'à Banganté, il n'y a pas de chloroquine. À Banganté, on ne respecte pas le protocole parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et il y a des malades atteints de Covid à Banganté. Et c'est à Banganté qu'on a détruit la Témisia. La Témisia. Que ces médecins se déportent là-bas. Oui. Allez, on va vous dire merci à vous, Dominique Audrey Yengelek, pour cette participation. On se retrouve demain avec le même plaisir. Vous voulez bien. Allez, merci Charlamel Bachou. La colère, soyez moins colérique de toutes les façons. Revenez-nous. On a très peur. On ne veut pas rencontrer des médecins. Bon, Bengal, merci. Karine Santia, merci également à vous. Et merci à vous, madame, monsieur, qui avez pris du plaisir à nous regarder pendant cette édition. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir lorsqu'il sera 10h sur Equinox.